Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Faut juste que je me rappelle de mettre mon doigt là où je suis rendu, sinon ça sera pas le fun. Oui. Oreille chaste, s'abstenir. Mario. Ce n'est qu'un masque. Mais s'il avait su, Mario n'oubliera jamais le masque d'Halloween de Carole. Carole? Il était tellement terrifiant et si monstrueux. Tu me fais peur. Cette année, Mario décide d'être celui qui aura le déguisement le plus effrayant du quartier. Hé Mario, à quoi tu déguises cette année? Je vais faire peur à tout le monde dans l'école, ça va être full hot. Inquiète-toi pas, ils vont tous avoir des arrêtages. Il se procure donc un masque, lui aussi, au magasin de farce théâtrale. 2 piastres. Un masque de vieillard sinistre aux cheveux filasses, au visage ridé et aux oreilles d'où sortent des araignées. Du poil, des oreilles. Hey, j'ai mes belles oreilles! C'est Mario, évidemment, qui rapporte la palme du masque le plus affreux. Mais pourquoi se sent-il si vieux, si fatigué, si démoniaque? Le masque en serait-il la cause? Le masque hanté 2. Chair de poule numéro 33. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Mario Payette et aujourd'hui, c'est la première de Frisson sur le pod, saison 2. On se salue tout le monde. Wouh! Ouais! Et là, vous entendez les petits bouts derrière tous ces applaudissements, mesdames et messieurs. C'est mon partenaire Serge de Terreur sur le pod qui vient partir cette saison-là avec moi. Comment vas-tu? Ça va bien, parce que toi, Bruno, aujourd'hui, tu m'as mis une voix de velours. Ah oui, comment ça? Je me sens comme Sonia Benezra dans le temps de Rock Velours. Rock Velours? Ah, quoi, y avait-tu une émission de Sonia Benezra qui s'appelle Rock Velours? Rock Velours, c'est sûr, elle nous présentait des choses sensuelles et de velours. C'est full Sonia. Ouais, ben, c'est Sonia. Ouais, c'est vraiment Sonia. Je me sens comme Sonia Lafrenière aujourd'hui. Oh my God. Ben, parlant de Sonia Lafrenière, on a un autre gâteux avec nous, parce que c'est gâteux, hein, les liens que je fais. Puis, Gatineau Power ont fait le masque en T2 avec Dan Leblanc de Horreur FM. Je sais pas c'est quels les applaudissements, je pèserai pas dessus. C'est lui qui dit « Hey, bitch! » Dan Leblanc, comment vas-tu? Ben, ça va super bien, merci. Toi? Je suis nerveux, je shake en ce moment parce qu'on est en train d'enregistrer une première. Hein? Puis là, tout se passe comme tout devrait se passer. Premièrement, Dan nous apprend ce matin qu'on enregistre cet épisode à la journée même de l'anniversaire de Aurel Stein. Hey, Aurel, là. Aurel. Non, mais pareil, tout est dans tout. Je fais un clin d'œil à Janice, notre dessinatrice, qui, elle, m'a envoyé une photo de son fils qui tient une pâte à pizza dans sa face en forme de Ghostface, pareil comme Carole sur le premier du masque hanté. Ben oui. On se rappelle qu'elle s'appelle Carole, c'est ça, je voulais plugger. Ou Carly Beth, pour ceux qui préfèrent. Oui, Carly Beth. Oh. Je pense que si j'ai un autre chien à un moment donné... tu vas l'appeler Carly Beth. Si je peux choisir son nom, je vais l'appeler Carly Beth. Pourquoi pas? J'aimerais vraiment C'est mon prochain chat. C'est mon prochain chat aussi. À vous, là, Fuchsia et Carly Beth. Ah, Sabrina, on l'aime beaucoup, hein? Oui. Aussi, en français, ça s'appelle Juliette. Elle n'est pas dans le 2, par exemple. Juliette? Non. Ben, il y a un personnage qui s'appelle Juliette, par exemple. Dans le 2? Ben oui. Sabrina est là, non? Elle est dans le 2! Ben oui, Juliette est là. Je me rappelle qu'elle est dans le film, mais je me rappelais pas qu'elle était dans le livre aussi. Ça fait longtemps, moi, que je l'ai lu. Je l'ai lu. J'ai même pas écrit la date. Tu vois, c'était post-Jésus, là. C'était comme là, vraiment longtemps. Fait que là, en plus, cet épisode-là sort le 31. Fait que, cher auditeur, joyeux Halloween. Bravo, yes! Ça, c'est le fun. Fait, puis en plus, ça se passe à l'Halloween là-dedans. Écoute, tout est dans tout. C'est ça, ouais. Puis là, ben Dan, on t'a jamais reçu à Frisson. Fait que là, ben, c'est la première fois qu'on peut se parler de frissons. Tu m'as d'ailleurs apporté des frissons que je t'ai achetés aujourd'hui parce que j'avais ça avant. Je les ai achetés avant sa convention qui part. Puis là, ben, je dis ta convention, mais c'est parce que c'est toi qui m'en as parlé que je dis ça. Là. Mais malheureusement, c'est passé. Fait qu'on peut dire que ça se peut bien été. C'était super bon. On met ça, là, on envoie ça. C'est monstre. Ah ouais, vraiment. Et t'avais d'ailleurs des chairs de poule à vendre.
tu les as vendus, c'est sûr que tu les as vendus. C'est des chairs de poule, hein? Ah oui, Parce que je les ai pas toutes achetées. Puis Dan, il y avait un super beau poster, là, une affiche 3D de Friday the 13 là, qui est parti à un prix incroyable. Ah ouais. Ah ouais, on envoie ça dans l'univers. Ouais, On envoie ça dans l'univers. Puis si c'est encore chez vous, ben on s'excuse. Chose qui arrive. ouais. Puis toi, ben ton historique avec les frissons, là, ça a l'air de quoi? Ça a parti d'où? Honnêtement, j'ai lu ça sur le tard. Ah ouais? Oui, j'avais eu une collection de données d'une amie. Puis, Ah mon Dieu, elle tombe ben fine, ton elle est ami. super gentil. Puis j'en avais déjà quelques-uns. J'avais commencé à les lire, puis j'avais pas autant accroché que Chair de poule dans le temps que j'avais commencé à explorer les frissons. Mais il y a une dizaine d'années de ça, j'ai quasiment... Non, je pense que j'avais tout lu ce que j'avais à l'époque. Tu parles des frissons, là? Oui, tous les frissons, j'y allais un par un. Puis je les ai toutes lus, je les ai toutes dévorés. Là. Je pourrais pas te dire lequel est mon préféré, je m'en souviens pas. Là. Mais j'avais vraiment aimé ça parce que j'étais comme, pourquoi j'aimais pas ça avant? Parce que j'ai lu ça, j'en ai lu quelques-uns un peu avant d'atteindre la puberté. Ah! Fait que tu sais, j'étais comme, c'était pas... Les chapitres sont longs, c'est là. ça. Puis, je trouvais que ça... Tu sais, mettons, comparé à un Chair de poule, je trouvais que l'action arrivait moins vite. Ouais, ben, c'est parce que frisson, c'est vraiment suspense. Chair de poule, je dirais que c'est plus épouvante, tu sais, pour les enfants. Puis, chair de poule, ça fait étrangement plus peur que frisson aussi. Oui, je trouve, oui. Puis frisson, ce qui fait que c'est moins épeurant, c'est, ben, il n'y a pas de sexe dedans, mais on titille avec. Puis comme ça y va pas, ben, c'est comme la réalité est un peu distordue. Tu sais, c'est comme des giallo softcore. Tu sais, comme... J'aime ça. Mais c'est vrai, tu sais, on parle. Puis, tu sais, j'essaie tout le temps de faire un lien. J'essaie, mon Dieu, hein, je suis comme revenu très, très gatinois aujourd'hui. Mais, tu sais, j'essaie toujours de faire des liens entre Frisson sur le pod puis Rétro-Terreur. Puis, c'est ça que je vois de plus en plus après une saison de Fête dans le corps, c'est qu'il y a eu les giallo, les livres, sur lesquels les films de Rétro-Terreur, pratiquement, ont été pas toutes basés, mais proches. Il y en a pas mal, tu sais. Puis après ça, il y a eu sur ces films-là basés des livres comme Frisson, Point Horror, Fear Street, dans lesquels que les tropes du méta n'étaient pas sortis encore. Ce qui explique pourquoi les personnages sont tous caves. Ce qui aujourd'hui sera pas le cas avec Chair de poule, parce que Chair de poule, les enfants sont étrangement plus smart parce que justement la puberté n'a pas kické, n'est pas encore là. Le sexe est nullement présent dans Chair de poule. Aucunement. C'est pas ça du tout. Fait qu'on reste épeurant. Ici, dans le Masque en T2, on va aller dessus dans nos appréciations générales. Ce que moi, j'apprécie beaucoup, c'est encore une fois, c'est qu'on reproduit la même histoire que le premier, sensiblement. Mais là, on y va avec le bully du premier, puis c'est un gars. Fait que la perspective, elle change. Puis en plus, on a la strong woman du premier, qui n'est pas nécessairement une strong woman, mais tu sais, la final girl, celle qui... la fille, dans le fond, celle qui a comme genre l'intelligence. Carole, évidemment. Carole, oui. Qui vient l'aider. Fait que c'est comme elle aurait l'occasion de faire un fuck off Mario, comme tu m'as écœuré depuis je sais pas combien de temps, puis qu'au lieu de ça, elle part de son party. Tu sais, c'est comme... J'ai trouvé que c'était comme une belle suite à donner au Masque hanté. Là, je sais pas après qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'elle revient dans l'autre Masque hanté là, qui est à quelque part dans la bibliothèque que j'irai pas perdre mon temps à le chercher. Là. Elle revient plus tard. Carole, elle a encore le même âge, 30 ans plus tard. Okay. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait un troisième. Ah, il y en a. Oh mon Dieu, il y en a 4, je pense. 5 livres du Masque hanté. Moi, je t'ai sorti pendant la pause. Puis, c'est-tu genre Masque hanté 3, 4? Non? C'est le troisième, il est paru dans la collection Horrorland, qui est The Scream of the Haunted Mask. Puis sur le cover, c'est vraiment plus dessin, puis c'est comme une espèce de présentoir avec plein de masques. Puis dans le milieu, il y a le masque vert, plus cartoonish. Puis plus tard, ils ont sorti Goosebumps Most Wanted, qui était un hardcover, le premier hardcover qui était The Haunted Mask. T'sais, évidemment, poursuivre la lignée de Scream, Halloween et toutes ces affaires-là. T'sais. C'est tellement cool. C'est tout ça fait pour les enfants. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Genre, puis tu sais, on va quand même se le dire, on est 3 hommes d'âge moyen en ce moment, un dimanche après-midi en train de jaser de chair de poule. C'est fucking awesome. Oui, tu peux dire moyen, moi je vais dire large dans mon cas. Là. Non, t'es même pas encore proche de l'âge pour passer à la prochaine étape.
C'est peut-être dans ma tête. Comme, je On m'excuse, continue. t'es même pas proche, t'es même pas encore à 55 ans, puis à 55 ans, t'es techniquement même pas un aîné. Fait que, prends ton trou, Serge. Bon, c'est ça, OK. t'as même pas le rabais pour l'âge d'or encore, là. Non, mais j'ai ma carte de la FADOC que j'ai pas été chercher encore. Fait que, carte de la d'ailleurs, ça FADOC? fait penser à ça. Ouais. À partir de 50 ans, tu peux une carte de la FADOC, tu as des rabais sur des affaires. Là. ben oui, d'avoir des quand tu rabais pour le passes, là, cinéma, c'est ça me sûr. fait moins chier d'avoir des cons à côté de moi qui parlent pas Ouais, d'un Serge, j'ai film. une bébête Mais sur le cœur en ce Mais moment. ça va aller. Ça va aller. ça va compte-les en allant vers Chair de Poule. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, ayant été Carole au cinéma d'hier? Tu sais, comme quand tu le penses, on peut faire le parallèle. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Carole? Maudite bonne question. Je pense que j'aurais été chercher le gérant pour le de venir parler aux autres. Mais t'es laissé Parce faire, que- attends. OK, Serge est allé voir The Exorcist hier, puis il y a eu des Taouins qui jouaient au soccer sur leur téléphone Ouais, un pendant gars qui le jouait film. au soccer pendant le 30 premières minutes du film. What the fuck, Puis man? deux autres taouins à côté de ma conjointe qui parlaient puis qui se montraient des conversations qu'ils avaient eues avec peut-être une jante féminine, puis ils se comparaient les discussions. Fait que, Ouf. fait que ma conjointe, elle leur a dit d'arrêter. Moi, j'étais pour aller dire à l'autre. Ma fille a dit non, Non, c'est correct, ça va bien aller. fait que j'ai dit correct. Fait que finalement, ça s'est atténué du côté du taouin puis à côté des deux autres taouins. Fait qu'on a pu finir le film, mais c'est quand même franchement désagréable. C'est rendu récurrent de nos jours. Et puis on d'avoir envoie ça là. dans. Tu sais, je mets ça sur enregistrement parce que. On envoie ça dans l'univers que non, là. Tu sais, au prix que ça coûte en C'est plus ça, au là, cinéma faire maintenant, ça. là, comme tu vas là dans le silence. Comme même Ben moi oui. qui parle au cinéma, je fais ma gueule, là. Non, t'es un très, très bon cinéphile, Bruno, quand t'es au cinéma, là, pour avoir été voir deux C'est films vrai, avec toi. on a été là. voir des. Ben oui. Hey, Fait que t'es un c'est très, vrai. très bon cinéphile, très attentionné, mais je vais vous dire, moi, je me dis, tu sais, on sort de chez nous. De temps en temps, tu vas avoir du plaisir, tu t'achètes un nachos à 18$. Hey là Tu sais, là! genre, là, puis tu dis, hey, je vais me gâter, puis on va être dedans, puis tout le monde ensemble. Puis là, t'as du monde qui parle d'autres choses, tu dis, va-t'en chez vous. C'est ça, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, justement? Carole, elle se serait levée, puis elle aurait dit super poliment, comme à celui. Excuse-moi, c'est parce qu'on est au cinéma. Oui, Puis c'est là, ben, vrai. j'ai mon costume de canard. Oui. Puis, Mais Serge, lui, il met l'antenne de masque, puis il les envoie chier. Ah, C'est ça, solide. S'il avait mangé de quoi, je pense que j'aurais été pigé dans leur plat. C'est Pourquoi juste pour pas, t'es dire, là, rendu là, comme, tu sais. moi, Ben ouais. tu sais, intime. Les nachos et popcorn avec Tu des me rentres dans M&M ta dedans. conversation, moi, je vais aller manger dans ton plat, tu sais. Tant Puis- qu'à ça, là. Le masque en T2, ça t'atténue-tu un petit peu? Comment t'as trouvé le livre comparé au film? Ah, hey, méchamment différent. Oui, là. vraiment. Parce que moi, je me souviens, le fil conducteur pour moi, c'était Carly Beth. Oui. Parce que je l'avais bien apprécié, moi. Je Et trouve Sabrina. que. Ouais, et Sabrina. Mais le fait qu'elle prenait un genre. Tu sais, c'était pas un coming of age, mais pratiquement. Tu sais, il y avait Oh, comme oui. une prise en charge de dire c'est fini, le style niaisage, je me ferai plus niaiser. Ouais. Puis je vais vous le dire, tu sais, je vais me prendre ma place. Là, dans le deuxième, elle était plus mature un peu, puis bon, elle vient aider, là, dans ce cas-là, Mario, là, dans ce cas-là. Puis moi, personnellement, j'en revenais pas. Je dis, c'est pas la même affaire pantoute. Le dénouement, c'est très différent. Vraiment pas la même chose. Très Non. différent. Mais, pour revenir à ce que tu disais au départ tantôt, tu sais, tu disais, ils sont un petit peu plus, je suis pas trop mature. Je sais pas comment tu les as nommés, là, au tout début. Karine là. Vanasse, c'est ça. Ouais, j'ai dit. Non, c'est pas- j'avais ça dans la tête et j'ai dit quand j'ai dit mature. Mais, moi, ce que j'ai trouvé quand même cave. Ben, je me suis dit, Tu parles de Mario, là. de Mario, OK, ouais. je me dis, Barnac, tu te laisses imposer par des jeunes de première année de même. Et moi, j'ai fait comme. Il y aurait une claque en arrière de la tête. Je Ben, dis, c'est parce que lui, il y a tout le côté que les parents aussi peuvent venir y bitcher dessus après, tu sais, comme. De nos jours, ça oui, que ça je me serait ça. disais, là. Ouais. Dans ce temps-là, là, je sais pas trop, mais tu sais, moi, j'aurais pas osé les chicaner. Mais tu sais, au pire aller, tu le dis à quelqu'un. Ouais, Tu sais, ben, si tu es hey. puni par un prof, par la direction, je sais pas trop, tu sais, tu vas leur dire, hey, ils agissent tous comme des mardes. Ben oui. Aidez-moi, faites quelque chose. Et non, apparemment, l'école, c'était pas. non. Il devait aller à la même école que moi au primaire, que je dirais pas. On s'en est parlé tantôt. Mais ouais, les profs ignoraient le problème. tu sais. Mais Comment ça, tu sais ça, toi? ben, j'imagine que. J'ai fait mes recherches sur toi, voyons, Bruno. Ben, écoute,
Ça fait 18 ans que je te stalk. Ouais, c'est. Mon rêve. Tu as parlé de chair de poule avec Serge qui me stalk depuis 18 ans. C'est bol ma pourquoi vie. je suis allé te chercher pour TSLP. mais moi, c'est ça que j'ai trouvé. Je me suis dit, moi, là, même pas la roche qui kick, là. Avant ça, même avant ça, la là, roche qui kick. ça aurait été genre, OK, c'est fini ma gang de salles, là. T'sais, moi, ça. Puis je comprends qu'il voulait pas, il était limité, parce qu'avec des jeunes de première année, qu'est-ce que tu fais, là? T'sais, quelle sanction tu vas faire avec eux autres? Mais j'avoue que. Passer l'Halloween avec eux autres, avec un masque. Avec un masque qui fout absolument rien, finalement. Là. Ouais, bon. Finalement, ouais, c'est ça. Ton plan, il fonctionne pas pantoute. Non, c'est vrai. c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai que les jeunes, ils revirent de. Ben, c'est la seule affaire que moi, je vois là-dedans. Puis, tu sais, ici, full disclosure, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai écouté le livre audio tellement souvent. Quand on était jeunes, ils ont sorti Le Masque en T2 en anglais, en livre audio sur cassette. Puis, j'avais eu un certificat cadeau pour la librairie Coles aux promenades dans le temps. Parce qu'ils en vendaient en anglais. Tu sais, il y avait l'autre librairie qui était Renaud-Bré, je pense, qui vendait juste en français. Puis à Coles, ils vendaient beaucoup de stocks de Goosebumps. Tu sais, Gatineau, on était full pro-français. Il n'y avait pas beaucoup d'anglais dans ce temps-là. Puis je m'avais acheté le livre audio et je l'écoutais à tous les soirs en me couchant. La kick sur la roche là, qui donne là, a tellement l'air de faire mal là, dans le livre audio. Là. I ran up to the ball, got plenty of leg behind it, gave a tremendous kick. Tu l'as appuyé sur Internet aujourd'hui, là, on peut l'écouter tout le monde si ça leur tente d'entendre ça. C'est super agréable. C'est une heure et 10. Ben, t'entends le coin! Ça fait très cartoon, mais tu sais, il kick la roche. Là, là. Toi, Dan, Masque en T2, t'en as pensé quoi? J'ai regardé l'épisode, puis je l'ai trouvé meilleur que l'épisode. Le livre, tu parles? Oui. J'ai trouvé vraiment meilleur. Moi aussi. Je trouvais que tout flowait mieux, puis j'ai aimé que le vendeur de masques soit pas possédé par son propre masque, comme dans le premier. Oui, c'est vrai, il arrive ça dans le film, dans le deuxième. Puis il y a moins d'importance aussi, je trouve, dans le livre. Oui, il est juste là quand... là, moi, je l'ai lu en anglais, quand Steve va voler le masque. Puis... Quand il le décrit, moi, je trouvais je l'imaginais genre Vincent Price. Oh! C'est bon, ça. Mon Dieu, c'est parce qu'il dit qu'il y a une genre de cape, il y a une petite moustache. Moi, je me serais sauvé. Ben oui, mais... Là, moi, j'avais pas imaginé ça. Ma star, là, à chaque fois que je vais penser à ça, c'est lui que je vais avoir en tête. Avoue, hein? Ouais, j'ai eu de la misère à me l'imaginer parce que j'avais tout le temps les images de l'épisode qui revenaient en tête. Mais quand j'ai lu la description avec la petite moustache, la cape et tout, j'étais comme... OK, non, c'est Vincent Price. Ah, j'aime ça. Ouais, c'est une bonne image. Ouais, genre, moi, je serais pas capable de m'enlever la face de l'autre. Mais l'autre, je le trouve creepy, là, avec toute sa face qui... Puis qu'on sait que c'est un masque, hein? Oui, on présume que c'est un masque qu'il avait, là. Là, veux-tu bien me dire, quand il a fait ce masque-là, du petit vieux, comme, qu'est-ce qui vivait en dedans, pauvre monsieur? Moi, je pense qu'il est allé visiter quelqu'un dans une résidence. Tu comprends? Puis qu'il a eu pitié, ou je suis dans ma tête, là. Ouais, parce que là, on figure que les masques qu'il fait, c'est parce que lui, OK, le vendeur, il fabrique des masques parce qu'il veut améliorer son apparence. Il n'est pas bien avec ce qu'il a l'air, mais le masque devient comment il se sent en dedans et finit comme un mal-aimé. C'est ça le curse qui est déjà établi là, dans le 2, puis c'est ça qui arrive dans le premier. C'est juste que là, le masque, dans le deuxième, il n'a jamais été mentionné dans le premier, sûrement qu'il n'était pas là encore, là, tu sais. Fait que là, il a comme quoi, il a vieilli, puis il est comme devenu un vieux avec des araignées, comme... Des araignées? What the fuck? Des oreilles. Puis il s'en fait glic dans les oreilles. Moi, ça fait capoter! Puis un petit bout de chair, puis on y voit le crâne. Oui! Puis on voit plus sa dent. Ouais, ça vient qu'un trou. Si les araignées et les oreilles ne sont pas normales. Là, on a la couverture d'en face. Hein, on est bien... Puis on tripe, apparemment. On aime ça. Oui, ben c'est parce que, tu sais, veux pas, là, cet univers-là. Moi, le fait d'avoir vu les films pour la télé, puis là, de l'imaginer aussi, tout ça, moi, j'ai jamais pu m'empêcher, même si ça a changé de nom, là, j'avais la face à Carly Beth dans la tête, même si c'est Carole, c'est ça, Carole? Mais moi, là, j'avais Carly Beth. Il parlait de Carole, j'avais la face à Carly Beth. Moi aussi. Là, maintenant, ça s'appelle Caroline, par exemple, parce que les traductions de Chair de Pouce, c'est Scholastique qui les fait maintenant, c'est plus Héritage Jeunesse. Et, tu sais, il n'y a plus d'adaptation Québec, là.
comme on a en ce moment. OK. Donc, ceux qu'on a, les vieux, si on veut garder la version québécoise, c'est la vieille version de Héritage Jeunesse qu'il faut qu'on OK, ait. OK. Sinon, c'est la traduction aujourd'hui, c'est Scholastique, qui ont traduit en France. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, elles sont plus automatiques, OK. je dirais. Comme tu vas voir que on dirait qu'il n'y a pas le cœur québécois dedans. Puis honnêtement, là, aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est plus importante que n'importe quoi parce que c'était, tu sais, comme en tout cas pour le podcast de Frisson sur le pod, c'est vraiment ça qu'on recherche, là, tu sais, de trouver. Tu sais, juste la plage hantée que j'ai faite avec Caroline, que Serge m'a présenté, ça se passe en Gaspésie. Tu sais, c'est. Ah ouais, je me souviens pas de ça. C'est tellement cool. Tu sais, c'est pas ça là, en anglais puis tout, mais ils ont adapté Héritage Jeunesse pour qu'on puisse vraiment comprendre. Puis c'est des noms québécois, c'est bro. Ici, tu sais, imagine. Ah, c'est ça. Hey, oublie ça. C'est comme Henri et sa gang. Oui, ben exactement, les oui, Simpsons, c'est ça, ces affaires-là. exact. Fait que les voix que t'entends. Fred Caillou. C'est ça, c'est les voix que tu vas entendre, ben c'est Lisette Dufour, c'est Ouais. Camille Cyr Desmarais, c'est tous eux autres. Laurence Arquette qu'on a reçu, il y en a oui. doublé des chairs de poule. Ah oui, hein? Oh my God, je veux tellement qu'une TV lire du fût. S'il vous plaît, entendez ma demande. En fait, abonnez-vous à Patreon, puis écoutez Frisson sur le pod et entendez ma demande. Regarde, moi, je vais vous dire une chose pour... tu sais, on parle d'Halloween, vu que ça sort le 31. puis Oh tout ça, yeah! là, c'est que je me souviens, on en avait parlé qu'on avait fait le Masque Hanté 1 et 2, en Ouais. tout cas là, dans TSLP, là, pour Halloween aussi l'année passée. Ben oui, c'est exactement, c'est ça qui est cool. Mais c'est parfait l'ambiance. Tu sais, je l'avais même dit dans un des épisodes, puis je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est le genre d'affaire, là, l'ambiance. Moi, je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'avais pas ma carte de la FADOC. Puis, à un moment donné, j'avais un. Il y avait toujours à Musique Plus la journée d'Halloween, puis là, c'était tous les vidéoclips, là, puis il y avait comme toute une ambiance, ils décoraient, ils se déguisaient, la patente. Puis, dans l'après-midi, il y avait toujours des émissions, genre, ça aurait été le genre d'affaires qui aurait mis le genre de chair de poule, justement, le Masque Hanté. Mauvaise traduction peut-être, mais que ça te met dans le mood pour la soirée d'Halloween. Tellement. Et moi, quand je lis ça et que j'entends ça, je me dis, préparation, là, mettons que c'est des jeunes ou des moins jeunes, mais tu prépares le terrain avec ça, c'est super. là. Tu sais, les petits mouks, tu les prépares, puis tout ça, puis tu dis, lis donc un chair de poule en attendant, le Masque Hanté 1 et 2, puis après ça, tu te prépares, puis après ça, tu vas passer l'Halloween. Je trouve que c'est des bons éléments de préparation. Comme moi, quand j'étais plus jeune, puis j'écoutais Musique Plus qui me préparait avant l'Halloween, avant de sortir Pour la danse. mes pivardés dans les bars, tout le kit, là, tu sais. Rencontrer les demoiselles. Ouais, dans le temps du... Non, c'était bien avant le Croco Bar. C'était- Oh, mon Dieu. Croco Ah, les gâteux, hein, vous connaissez ça, hein? Croco Hey, Bar. tu vois, la Tasca, ça existe encore. Ben oui. Je suis jamais allé, mais la Tasca existe encore. C'est hot, pareil. Ils Mais sont forts. On là. devrait appeler ça la Tasca 3, parce que je pense que la troisième version de la Tasca, il y a ouais? il y a eu des... Moi, je suis allé là, comme 2 fois dans ma vie, puis la deuxième fois, c'était comme une autre expérience. Puis là, il y a eu une nouvelle administration, là. Puis j'ai vécu des affaires bizarres là-bas. Je vous raconterai pas ça. ouais, hein? Mais tout ça pour vous dire que à cette époque-là, quand on se préparait pour sortir, nous, ben, tu sais, évidemment, moi, c'était pas chair de poule, c'était pas rien, là. C'était vraiment ce qui existait. puis qui était... Angoisse, Tales from the Crypt. Non, ben, en fait, moi, c'était plus des affaires qui étaient à la télé, franco. Mais Musique Plus, pour moi, c'était ma préparation. Là, fait que, puis là, bon, je sais bien que, tu sais, après les vidéoclips, ils ont commencé à présenter toutes sortes d'émissions. Là, c'était pas Ouais, là, c'est nécessairement... plus. Je sais même plus pourquoi ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Non, je pense que c'est fermé ça ou ça existe ferme. plus. Hein, c'est ça. Ouais, Musique Plus, ça existe c'est plus. fermé. Comme Canal Famille. Ben, on va dire Canal Vrac. Famille. Vrac aussi est fermé. Non, Ouais. vraiment? Ouais. Oui. Ok, j'ai manqué ça. Ah, Ben, Vrac, depuis le 1er octobre, ça existe Ouais, plus. c'est ça, exactement. Pourquoi? Parce que les jeunes n'écoutent plus à TV. Et voilà. Mais Ils non, sont tous ça- TikTok. Ben, Ouais. c'est bon. Fait que là, ils vont sortir Vrac TikTok ou quelque chose de même là, pour compenser. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand ça a joué les films de Goosebumps, c'était, je sais pas si t'écoutais ça, Dark Knight. Dans le temps sur White TV. Puis c'était à Halloween, il y en a eu 5 ou 6 peut-être, mais le samedi avant l'Halloween, il y avait plusieurs émissions qui jouaient, dont Are You Afraid of the Dark qui en passait 3, Goosebumps qui en passait 1 ou 2, Freaky Stories, puis après il passait comme un film épeurant, genre pas trop hardcore. Puis c'était ça quand je revenais dans... Tu sais, comme là, nous autres, à l'âge que j'avais, je passais plus l'Halloween. Fait que moi, je me préparais avec mon VCR, puis j'enregistrais tout, puis tout ça, et trop écouter
écouté, les cassettes ont déroulé, malheureusement. Oh. Donc, je le sais, j'ai abusé. Puis c'est ça que ça a donné, mais j'avais pas un bon VCR non plus. Là. Ça a tellement fait mes soirées là, avant Buffy, ça, Goosebumps, là, d'écouter ça. Puis je me rappelle le 2, quand il a joué, j'étais comme, je peux pas croire qu'ils ont fait le 2. Puis là, je voyais que ça se passait pas pareil. Puis je suis comme, what the fuck? Mais tu me dis ça, là, ça me fait. Je viens d'avoir un flash. Ça vous dit-tu quelque chose, vous autres, Sénécal, qui avait fait des scénarios pour 2 affaires sur VRAC dans le temps d'Halloween? Oui, t'en avais parlé de ça. Il y a 2 années de fil. C'était comme le chalet quelque chose. Là. Ça se passait dans un chalet. Puis c'était écrit, me semble, par Sénécal. En tout cas, je suis vraiment au joueur avec Sénécal. Il faudra lui demander. Lui, il va être comme, non, moi, ça me dit rien. Ouais, c'est ça. Il va dire, oh, désolé. OK. C'était pas moi. C'était peut-être Stéphane Roy. Je sais pas. Ah, c'est ça. Je sais pas. Non, c'est quoi son nom encore? Roy. Thomas Roy. Thomas Roy. Ça me donne des frissons juste d'entendre ce nom-là. Ouais. Ben, êtes-vous prêts à plonger dans l'histoire? En fait, on va aller écouter avant parce que là, première dit nouveauté. Cette année, je vais essayer de faire des petites capsules, d'insérer ça dans Frisson sur le pod, de où est-ce que les choses dans Les enfants perdus, maintenant écorchés, et Frisson, peut-être l'univers qui se poursuit aujourd'hui, qui est 100% québécois. Voyons où est-ce que l'avenir nous amènera. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire entendre une capsule de Lucas Jalbert qui nous dit où sont les écorchés. On écoute ça, puis après ça, on embarque dans le livre. Parfait. Yes. Bonjour, chers auditeurs. Je suis en compagnie de Lucas Jalbert, mon premier invité de Frisson sur le pod, qui vient me faire une mise à jour. Allô, Lucas? Allô, non, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. T'as tellement des grosses nouvelles à me donner. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de vive voix. Ben oui. Mais j'ai reçu beaucoup de photos d'enfants en sang. Il faut qu'on se parle. Ça regarde pas bien, n'est-ce pas? Ben, en tout cas, je commence à me demander qu'est-ce que tu fais qu'une maison de jeunes? Ouais, c'est ça, c'est vrai. L'espace jeunesse explorer à Lévis, ben oui. Ouais, voilà comment on plug quelque chose à Frisson sur le pod. Ben, tu l'amènes. Je remets les gens en contexte. Là. On se rappelle tous que Les enfants perdus, c'est Lucas Jalbert qui l'a écrit. C'est un univers qu'il a créé. En fait, c'était pas pour la collection Frisson, mais il a fait une web-série qui a été adaptée en roman pour la collection Frisson d'aujourd'hui. Il y a eu 4 volumes. Ils ont terminé l'année passée. Oui. Puis là, il nous a annoncé récemment qu'on avait, récemment, quand même, peut-être 3 mois, là, en même temps que la sortie Goosebumps, là, qui nous ont dit qu'elle allait faire ça sur Disney+, que l'aventure se poursuit avec les écorchés. Oui. On va avoir plus de détails là-dessus parce que tout ce qu'on a eu, nous autres, c'est le poster avec la main en sang. Le tournage et tout là, qui sont sortis durant l'été. Bien, c'est ça. Puis moi, je les avais, comme vous savez, tout le monde, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Quoique je vois quand même à partir de l'Instagram de Frisson sur le pod, là, c'est sûr que je vois une couple d'affaires, mais je descends pas, je scroll pas parce que trigger. Mais là, moi, je veux savoir, je veux que tu me mettes à jour sur le projet. Puis c'est excitant, là, ça monte d'une coche. T'es rendu quoi, un frisson rouge, là? Je ne sais pas encore à quel niveau va être catégorisée la trilogie des écorchés, parce que ça va être une trilogie. Ouh! Mais tu sais, toi, en même temps, tu es au courant un peu de ce qui s'en vient. Ça fait, depuis qu'on se parle, je te tiens quand même à jour de l'avancée de mon projet. Tu sais, à la base, continuer Les enfants perdus pour une 5e saison, 6, 7. J'avais des idées en masse, mais à un moment donné, mon éditeur disait ce serait le fun de comme conclure ça, puis de garder le même univers, mais de repartir ça autrement. Fait que là, j'ai dit, pourquoi pas? Puis c'est là que j'ai retravaillé mes idées. J'ai dit, bon, je pourrais faire une série de 3 films. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des longs métrages. Une web-série, 4 saisons, c'est plusieurs épisodes. Tu sais, quand tu les assembles l'un l'autre, ça fait des longs métrages d'une certaine façon. Les commentaires qui revenaient souvent, c'est sur YouTube, j'ai vu l'épisode 1, 2, 4. Puis j'ai pas trouvé le 3 ni le 5. Ben voyons, c'était tout mêlé ou je sais pas quoi. Pourtant, pour vrai? Les playlists ou c'est les algorithmes, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, normalement, c'est assez bien identifié, mais j'ai dit comme ça, en faisant un long métrage, t'es sûr de pas perdre d'éléments ou d'épisodes en cours de route. Puis il y a pas le générique qui vient entre chaque aussi, tu sais. Je me rappelle pas, imagine-toi la mémoire courte, mais quand tu sortais-tu la saison au complet? Oui, j'ai sortais d'un coup, donc payez-vous la traite, puis c'est parti. Fait qu'il y avait pas l'attente d'une semaine, là, puis tout ça, là. Fait que, Au même moment, t'avais l'adaptation roman qui sortait en librairie. Oui, c'est vrai. Pour faire comme un punch, une sortie
simultanée. Là. Donc, c'était le but aussi du concept de l'univers, c'est que c'était multiplateforme, donc autant cinématographique que littéraire. Et donc, c'est ça. J'ai dit, bon, je vais aller vers une trilogie de films, un peu comme les Fear Street qui ont été adaptés, là, je pense que c'est sur Netflix. On est en train de les faire en ce moment, Terreur sur le pod. J'ai le temps de ma vie. Parce que c'est proche de Frisson. Là. Il y a 5 Fear Street, en fait, qui ont été adaptés en Frisson dans les années 90. On en parle. Tu vois, tous les liens que je parlais tantôt en préenregistrement qui faisaient que toutes les étoiles sont alignées pour qu'on parle des écorchés, il fallait qu'il y ait ça. Là. C'est ça. Tout est dans toute une certaine façon. Exact, c'est ça. C'est ça. Puis je me disais, bon, aussi avec l'éditeur, ce qu'on avait remarqué, puis moi, je savais que c'était un accroche jeune d'une certaine façon, c'est quand j'allais au Salon du Livre, pour passer le temps, moi, je faisais du dessin. Moi, je suis issu du monde de la bande dessinée avec ma série Les Aventures de Funky Punk. Puis, c'est ça, moi, pour passer le temps, je dessinais des extraits des Enfants perdus sur des feuilles, puis ça arrêtait automatiquement, ça attirait l'œil des jeunes qui arrêtaient. Est-ce que j'étais encore sur Funky Punk? J'aime la sonorité de ça qui fait comme un peu chanson. Ça m'a fait arrêter de t'écouter. Mais continue, excuse-moi, je vais t'en rejoindre. C'est le but voulu de ces prénoms-là. Voilà. Et donc, c'est ça. Puis là, moi, j'ai proposé à mon éditeur, qu'est-ce que tu penserais si on fait la trilogie des écorchés, chaque roman, les 3 romans, je pourrais les illustrer à certains moments dans le roman. Donc, je vais récupérer un peu le style graphique que j'avais utilisé durant les différents salons du livre où j'ai été. Un peu, justement, écorché. C'est très brouillon. C'est un dessin plus hachuré. Donc, je délaisse le côté un peu franco-belge de ma série Funky Punk qui est un peu plus à la Tintin, Astérix, Lucky Luke. Où là, je m'en vais vers quelque chose de plus griffonné, plus hachuré, donc plus écorché d'une certaine façon. Plus dark. Oui, exact. Ouais. Puis le but aussi de faire la trilogie de films, c'était de ne pas refaire non plus Les Enfants perdus, même si l'envie était là de poursuivre l'univers. L'univers, elle se poursuit, mais je vais aller vers quelque chose, comme tu l'as dit, plus sombre, plus dark, peut-être légèrement un peu plus adulte, mais en même temps en renouvelant ma flotte de jeunes acteurs, parce que là, ma gang des Enfants perdus, ils ont grandi au fil des ans. Tu sais, on a tourné ça pendant 4 ans. Certains ont passé du primaire au secondaire, d'autres ont terminé leur secondaire, passé au cégep. Là, sont tous rendus de jeunes adultes. Certains ont déménagé. Mais ce qui est chouette, par contre, c'est qu'avec les écorchés, bon, on suit une nouvelle bande de jeunes, toujours dans le comté de Coleraine où s'est déroulé mes aventures des enfants perdus. Et là, ces histoires-là des enfants perdus sont devenues des légendes urbaines que les jeunes se racontent maintenant quelques années après les événements. Donc, ce qui va se passer dans les écorchés se déroule 3 ans environ après la fin de la web-série. Donc, les nouveaux jeunes qu'on va suivre collectionnent les découpures de journaux qui concernent les aventures qu'on a pu voir dans la web-série, les romans. Et j'ai eu la chance aussi de voir certains anciens enfants perdus rempilés pour reprendre leur personnage et venir faire comme la passation de flambeau vers ces nouveaux jeunes-là. Donc, c'est ça. J'aime ça. Ça, j'aime ça. Moi, j'accroche. Un peu comme à la Scream en 2022, l'année dernière, qui avait fait en faisant revenir le trio original, mais en même temps en laissant la place aux nouveaux. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire. Et évidemment, moi, mon personnage de Louis, qui est comme le grand frère des enfants perdus, lui, il va toujours être là pour faire le fil conducteur. Fait que moi, je suis le pilier solide qui est là. Mais malgré tout, j'essaye de quand même mener la vie dure à tous les personnages. Donc, j'aime ça parce que dans la même phrase, tu dis Louis puis tu dis moi. Fait que tu sais, ça démontre le côté vrai. Tu sais, oui, OK, c'est surnaturel, là, les enfants perdus. Je sais pas pour les écorcher encore, mais si la tendance se maintient, je figure qu'il va peut-être avoir une madame qui va me faire peur, en tout cas comme dans le premier. Mais il y a un côté vrai à cette histoire-là, à ce monde-là, tu sais. Parce que, là, t'as ta maison de jeunes qui est l'explorateur, justement. Ouais. T'avais pas ça encore dans le temps des enfants perdus, mais je sais que tu y travaillais. C'était un projet qui était important pour toi. À quel point tu puises là-dedans quand tu travailles avec ces jeunes-là, tu sais, parce que là, tu t'inspires d'eux. Exactement. Là, je m'inspire des acteurs, des jeunes acteurs qui incarnent les rôles. Moi, la première saison des Enfants perdus, j'ai découvert ces jeunes-là dans les conférences que je donnais dans les écoles ou en étant le fils ou la fille d'un couple d'amis qui connaît un couple d'amis. Bref, c'est comme ça que j'ai appris à les connaître. Dès la 2e saison, là, chacun des personnages qu'ils incarnaient, là, je leur ai ajouté une part de ce qu'eux étaient. Parce que j'ai appris à les connaître, j'ai appris comment ils étaient, comment ils jouaient, leurs intérêts, leurs passions. Fait que j'ai intégré ça. C'est ce qui a donné beaucoup plus de chair autour de l'os aux personnages, puis que j'ai travaillé pendant 4 saisons, pendant 4 romans. Là, ici, les écorchés, c'est la même chose.
c'est que là, différence avec les enfants perdus, c'est que j'ai passé des jeunes en audition l'année dernière qui, eux, contrairement à ma gang des enfants perdus, ont lu et vu la web-série, lu la série de romans des enfants perdus. Je pensais que tu allais dire les écorchés. J'étais comme, quoi? Non. Pardon? Fait qu'ils connaissent très bien l'univers, puis eux, ils ont une envie de jouer puis d'entrer dans cet univers-là. Tandis que les enfants perdus, je suis allé chercher des jeunes sur le site qui n'ont pas nécessairement envie d'être comédiens dans la vie, mais qui ont eu envie d'embarquer dans mon délire, dans mon univers. Mais ici, j'ai des jeunes qui ont un intérêt de base pour le jeu, le cinéma, le multimédia. Fait que ça paraît déjà dans l'intérêt des jeunes dans l'histoire, puis à s'impliquer aussi, à donner des idées au scénario, puis aux costumes, etc. Fait que ça, c'était super le fun. Et la plupart de ces jeunes-là, maintenant, sont inscrits à mon espace, gravitent autour de mon univers, puis ça, c'est au grand bonheur des parents qui voient que c'est un effet positif que j'apporte chez eux. Ça les motive, ça les inspire à se dépasser dans un domaine qui les intéresse. T'sais, combien de temps ça va durer? Ça va-tu durer le temps de leur secondaire? On le sait pas. Mais au moins, pendant ce moment-là, ils trippent, ils ont du fun, puis ils se découvrent. Puis, Ils vivent des réussites. C'est super important, ça, surtout à cet âge-là. C'est là-dessus que tu vas te fier pour comme construire le reste de ta vie, puis avoir ce symbole-là que tu as réussi, puis jouer là-dedans. Ils trouvent des repères, puis... Oui. En fait, ça a toujours été le leitmotiv des enfants perdus, maintenant des écorchés. C'est oui, il y a du fantastique, il y a de l'épouvante, il y a de l'horreur même parfois. La base de cette série-là, c'est avant tout, c'est l'amitié à la Stand By Me, à la Goonies. C'est ça le fil conducteur, c'est les personnages que je veux travailler, comment ils traversent ça, comment ils se relèvent de la perte de l'un des leurs. Parce qu'ils en perdent une couple, là. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu à l'image, comme par exemple la série Scream, c'est ce qui nous fait attacher les personnages, c'est qu'on les voit évoluer au fil du temps, on les voit vieillir. Puis ils meurent pas comme dans Vendredi 13, là. C'est des personnages lambda là, qui sortent de nulle part, puis tu les reverras plus après 5 minutes. C'est ça, il y a un début puis il y a une très fin. Exact. Fait que c'était le but là, de ça, c'était de travailler en profondeur des personnages. Puis je sais en plus que la personnage sur laquelle moi j'ai vraiment stické, là je peux pas le dire, mais je pense pas que je peux le dire, fait que je le dirai pas, mais je sais que le personnage sur lequel j'ai stické, elle revient. J'ai fait une annonce, j'ai nommé les acteurs qui revenaient puis les personnages qui incarnaient, donc je pense que c'est Amandine Perron, donc tu me parles, qui incarne le personnage de Sarah. Oui, OK, c'est le même que je la connais, moi, c'est ça, je suis comme, OK, non, c'est pas Amandine. Salut Amandine! Ah oui, puis elle a toujours trippé, je l'ai connue vers la fin de son secondaire 4, je crois. Puis là, aujourd'hui, jeune femme là, qui veut qui a parti de la petite compagnie, là, boutique en ligne et tout ça. Ah ouais, c'est quoi qu'avant? Du linge de friperie seconde main, mais tu sais que va chercher, elle prend le temps de faire des belles trouvailles puis tout ça. Fait que là, elle est rendue à la vingtaine là, déjà. Fait que mais elle a dit que ça l'a beaucoup inspiré d'aller à la télévision, passer des entrevues pour les enfants perdus. Ça l'a dégêné, puis ça l'a appris à travailler en gang aussi. Bref, tout ça pour dire que oui, elle a accepté. C'est sûr, c'est un petit caméo qu'elle fait parce que, évidemment, mes enfants perdus sont rendus de jeunes adultes qui sont bien occupés, qui ont, évidemment, ils ont leur train de vie. Les obligations débarquent. On n'est plus à 10, 12, 13 ans. Là, fait que c'est plus difficile de les avoir. Oui, mais tu as quand même eu cet impact-là. Moi, c'est ça qui me reste, le côté que qu'est-ce que tu leur as appris, eux autres sont, pas qu'ils sentent qu'ils te le doivent, mais ils sont redevables volontairement de ça. Ils reviennent. Ils sont reconnaissants. Tu sais, sur le coup, ils diront pas, mais je pense que plus tard, même, en tout cas, les parents me le disent, mais eux, ils vont venir par le dire par eux autres mêmes. Mais Amandine me le dit clairement. C'est ça, j'ai eu un bel impact. Puis tant mieux, tu sais, je la vois encore. Si je peux l'aider ou elle peut m'aider encore, et on le fait là, tu sais, mutuellement. Fait que ça reste des bons amis. Puis juste le fait, tu sais, que ces anciens-là, qui auraient bien d'autres choses à faire de leur temps, me disent, OK, oui, cet été, je prends du temps pour revenir. Je sais, je ferai pas, ils feront pas ça. Ils ont d'autres choses dans la vie à faire. Là, ils pourraient dire que c'est un projet du temps de mon secondaire. Ça ne m'intéresse plus, mais ils ont accepté de revenir et de prendre du temps de jouer un personnage. C'est super sympathique de leur part. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Là. Fait qu'il faut croire que ça l'a marqué positivement leur adolescence. Fait que, elle a 20 ans. Ta petite a 20 ans. Aïe, aïe, c'est fou, pareil. Ben, c'est pas ta petite, mais tu sais, là. Non, mais je comprends. Certains, je les ai connus à 9, 10, 11 ans. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus à 20 ans. Ils me suivent. Pour certains, ils me suivent encore. M'accompagnent sur mes tournages professionnels, corpo, sont animateurs à mon espace. Tu sais, fait que, non, c'est cool. Ben, bravo, Lucas. Puis, longue vie aux enfants perdus et maintenant écorchés. On s'excuse pour vous, pour votre écorche, mais nous, on aime bien ça, vous torturer. Ben, merci beaucoup, Lucas. Puis, ben, Bruno, je te repasse le micro avec le masque en T2.
Ben merci Bruno pour cette belle entrevue. Félicitations Lucas pour les enfants perdus, pour les écorchés. Et bien hâte de voir ça, cette première partie de film. Donc avant d'embarquer dans l'histoire, je vais vous faire une fiche technique du Masque Hanté 2. Alors le Masque Hanté 2, Chair de poule numéro 33, écrit par R.L. Stine comme tous les autres Chair de poule, et traduit au Québec par Nicole Ferron. Nicole Ferron qu'on reconnaît de La Gardienne 1. Traduit aux éditions Héritage Jeunesse durant le 4e trimestre de 1996 en 112 pages. Donc, le Masque Hanté 2 est sorti pratiquement en même temps que Scream. C'est cool. Quand il y pense, c'est fucké, mais on se place dans le temps. Là, beaucoup d'hasard, beaucoup de coïncidences. Oh yeah! The Haunted Mask 2, Goosebumps numéro 36, pas 33, donc la différence. Édition scolastique, sortie en octobre 1995 en 144 pages et il a reçu un total de 33 éditions. Quand même. Puis en France, le livre ne s'appelle pas Le Masque Hanté 2, il s'appelle Le Retour du Masque Hanté. Oh. Ouais. Les sont étranges, les couvertures en France sont pas pareilles, mais là, j'ai le goût de les acheter. Juste pour comme avoir comme l'autre collet. Mais tu sais, où est-ce que je vais la placer? C'est ça l'affaire, là. Tu sais, ça s'appelle Le Retour du Masque Hanté, mais c'est même pas le même masque. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Non, il est ici, il est en haut de toi, le masque, je l'ai encore. Je sais pas si tu l'as vu en arrière de toi, fais attention. Il y a mes belles oreilles! Ne l'enfile surtout pas. Je l'avais pas remarqué. Hey, dans le 2, est-ce qu'il y a encore ça, cette règle-là de comme tu peux l'enlever juste une fois? Il me semble que ça revient pas, non. hein? Non, il s'appelle Steve en anglais. Il le met une fois, puis après ça, il est pogné avec. Ah oui, il essaie de l'enlever, puis il n'y a rien à faire. Là, ouais. À la première fois. Hey, t'imagines-tu la panique? Moi, là, juste penser à ça. OK, on va embarquer dans l'histoire. Ouais, moi, c'était ça le feeling. Vraiment, ouais, hein? Tu sais, de toujours voir comme Michael Myers, hey, moi, je capoterais. Ouais, tu sais, juste voir 2 trous, là. Puis imagine du sang à morve qui coule. Ah! Tu sais, là, puis tu peux rien y faire, là, ça coule en permanence. Hey, parce qu'il fait chaud en Ben oui, c'est ça. Ces masques-là, là. Holy crap! Et puis il a coûté 32 pièces. Ouh! Quand c'est vrai, au Walmart. Au Walmart jeune, puis j'avais fait une crise à ma mère pour l'avoir. J'ai rarement... Non, en fait, j'ai pas fait une crise, mais j'ai vraiment insisté, puis il y avait une petite craque en arrière sur le logo, puis il est en train de fondre en arrière, puis on avait eu un rabais, puis on l'avait eu à 18 au lieu de comme... Mais... Dieu. Quand même, sinon ma mère ne l'aurait pas acheté, c'est sûr. Mais quand même, toute une aubaine. Ben oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, ça coûterait des prix de fou. Fait que dans si tu trouves ça au Village des Valeurs, là. Ah, je le ramasse. Holy crap, oui. Chaud dessus, il là. Pousse Nicole. Nicole Ferron qui l'a traduit, tu veux dire? Oui, c'est là, Nicole. Pousse c'est ça. Pousse Carole aussi. Toute la gang. Tout le monde. Fait que là, on va embarquer dans le livre. Vous êtes prêts, les amis? Yes. Laissez-moi vous raconter mon frisson. Et bien sûr, vous m'interrompez quand vous voulez. Vous savez, c'est free for all. Faut juste que je me rappelle de mettre mon doigt là où je suis rendu, sinon ça sera pas le fun. Oui. Je veux remercier le site Goosebumps Wiki, en fait, parce que c'est leur résumé que j'ai fait, traduit dans Google et retranscrit en sort of québécois adapté dans le milieu pour essayer de retenir l'histoire le plus possible. Donc, si vous avez une chance, le site est hyper complet. Toutes les couvertures, les nouvelles, tout ce qui est sorti, la marchandise, tout est là. Fait que si ça vous tente d'aller voir, là, sérieux, c'est super intéressant. Et maintenant, on embarque pour vrai dans le chair de poule. Il y a mes belles oreilles! En guise de punition pour avoir relâché un écureuil dans le vestiaire des filles, ça, je trouve ça quand même assez awesome, c'est drôle. Mario Payette doit choisir entre entraîner l'équipe de soccer pour les enfants de première année, les goinfres, tous les jours après l'école ou de gonfler des ballons de basket à la bouche. Puis au risque de se faire péter la tête ou de perdre connaissance. C'est ça. Ouais. On peut-tu parler de cette punition de marde-là? Tu sais, je vais te donner un choix. Tu gonfles des ballons de basketball à la bouche ou tu sais, c'est pas un choix. Là. Non, c'est pas un choix. T'entraînes les jeunes, puis les jeunes, en tout cas. Ouais. Les jeunes, c'est des monstres. Il opte pour le premier choix. Mario déteste les enfants de première qu'il appelle les brutes. En anglais, il dit que c'est des animaux. Ah oui? Oui, c'est vrai, ça commence de même le livre. First graders are animals. First graders are animals. You can quote me. Animals! Le livre. Ah ouais? Ça, ouais. J'ai des flashbacks. Puis il me semble que sa punition est quand même très sévère. C'est un gros engagement. Là, ça se passe en octobre. Tu sais pas quand est-ce qu'il a relâché l'écureuil, c'est pas spécifié. Non. Mais si, mettons, il a fait ça mi-septembre,
ça fait comme déjà 1 mois qu'il entraîne les premières années. Là. C'est long. Tu lui donnes 1 ou 2 semaines, max. C'est vrai, oui. Ouais, c'est ça qu'elle apprend, Super Nanny, que tu donnes pas plus de temps de minutes que l'âge de l'enfant en retrait, ben c'est un peu la même chose. Non, okay, c'est faire un paradoxe, mais c'est parce que la punition, c'est vrai qu'elle est vraiment intense, mais je pense qu'il faut qu'ils entraînent jusqu'à l'hiver. C'est quand même long, là. C'est très long. Faut vous se rappeler que Mario, c'est un bully, là. Oui, ouais, mais moi, là-dedans, c'est... Quand t'as un ami comme Christian, t'as pas besoin d'ennemis. Ah non, c'est vrai, Christian, il se pousse. Ben, il se pousse, puis tu sais, là, il prend 0 là-dedans. Puis c'est Christian qui avait... Je comprends que c'est Mario qui l'a fait, ou Steve. Christian, en anglais, il s'appelle comment? Chuck, ouais. Chuck. Ben, ah oui, mon Dieu, Chuck, comment j'ai pu oublier Chuck Moi, c'est la vitesse à laquelle j'ai répondu qui, oh my God, je le sais! Ben oui, toi, t'avais le Chuck de près. Comme quand Christian, il est là, puis il prend zéro blâme. Puis que, je comprends, là, c'est l'autre qui l'a lancé, mais il l'a teasé. Fait que c'est pour ça que moi, là, Mario, OK, mais c'est le style de Christian qui pousse tout le temps. Ben moi, je pense qu'Aurel, il se gardait de l'espace pour en écrire un 3e. Ah oui, hein? Ça se peut, hein? Comme il y a ben. Tu sais, The Haunted Mask, là, c'est le fun parce qu'ils n'ont pas abusé. Puis on le veut encore. On l'a pas eu dans le film. Fait qu'on était comme. Vrai? Ah, moi, là, je l'ai vraiment pas digéré. Mais là, dans le prochain, en plus, l'annonce qui ont commencé à sortir, parce que là, évidemment, à l'écoute de ces sorties, là, je sais pas, comme le 31, c'est sûr que Goosebumps, les 5 premiers épisodes, ils ont joué. Mais je sais en ce moment que le masque hanté va être dans la nouvelle série aussi qui s'en vient. OK. Puis c'est comme un masque comme The Mask avec Jim Carrey. Fait que je sais pas encore si le masque va se transformer sur elle. Tout ça, je le sais pas. On va-tu à l'origine des mal-aimés? OK. Je vais pas m'énerver trop, là, mais je suis bien énervé. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, on poursuit avec les goinfres sont tannants, chaotiques et tourmentent leur entraîneur constamment avec des farces méchantes et des insultes. Dans un élan de colère, Mario décide qu'il a besoin de compensation et son meilleur ami Christian Piquette. Oh, Piquette. Piquette et Paillette. Quel duo! Ouais, Piquette et Paillette, Paillette et Piquette. J'aime mieux Marco et Bruno, c'était vraiment drôle, ça. OK, donc Christian Piquette est tout à fait d'accord. Il est d'accord pour y offrir des punitions. Hey, Carole, Christian Piquette, si bol. Je veux rencontrer un Québécois qui s'appelle Christian Piquette. S'il te plaît, manifeste-toi dans les commentaires. Ce dernier suggère que la meilleure façon de se venger est de faire peur aux enfants, étant donné que l'Halloween approche à grands pas. Mario est d'abord réticent, mais quand il ouvre son sac d'école et retrouve ses biens personnels tout collés et enterrés de plumes, il décide que de préparer une cruelle vengeance est approprié. Mais son sac à dos rempli de plumes, c'est après la roche en ballon de soccer? Je pense que c'est avant. Je pense que c'est avant. C'est avant? Je pense que c'est... Ben, avant ou après, les jeunes méritent de se faire punir ou du moins que le directeur soit au courant. Oui. Surtout pour l'histoire de la roche. Oui, là, surtout la roche, ouais. Mais kicker une roche, là, il serait pas retourné chez lui qu'en boitant, là, il serait parti en ambulance parce que son pied serait cassé. C'est ce que je pense aussi. Puis aussi, je me suis dit que, en fait, le fait qu'il kick la roche, je pense que c'était pour y donner une boiterie. Après, fait que là, il va marcher en boitant, puis le monde ne croiront pas qu'il fake avec le masque. Ah, OK, ouais. Je suis allé loin, là, mais c'est comme le setup à quelque part. Ça fait plein de sens. Il est intelligent, Aurel. Mais son pied serait cassé. Ah oui, c'est ça. On a juste à penser à Viggo Mortensen quand il a fait Le Seigneur des Anneaux. Il y a une scène où il kick un casque. Il s'est cassé le pied. Parce que c'était un vrai casque. Et sa réaction dans le film, c'est sa réaction dans la vraie vie. Il a vraiment eu mal. Dans Le Seigneur des Anneaux, ça? Oui. Ouais. Ah, mon Dieu. Imagine kicker une roche. Viggo, il a kické un casque. Tous ses orteils vont être comme rendus mal, les pieds d'athlète, puis tout. Ah! Non, mais, tu sais, les plumes, là, c'est poche, c'est pas le fun. Mais c'est chien. Oui, c'est chien, mais en même temps, tu sais, je veux dire, comparé avec la roche encore là, je me dis, c'est poche, t'as plein de plumes. Mais tu sais, ça, si tu peux dire « ha ha ha, vous m'avez eu », tu sais, les jeunes. Ouais, mais en même temps, il va arriver à l'école avec tous ses cahiers scolaires puis tout.
C'est sûr qu'il ne devait pas être propre. Là. On se dit que c'est rare qu'on voit un bully propre. C'est parce que j'ai entendu, c'est peut-être parce que je fais la comparaison avec un lutteur qui avait déjà fait caca dans le sac d'un autre gars. Fait que c'est peut-être pour ça. Là. OK, ça, c'est... Tu comprends, là? OK, ça moi, aurait pas passé, ça. Les plumes, c'est ça. Là, on aurait été voir le directeur. Ah oui, ça, hein? Je pense arrêter le bout de la marde. Ouais. J'essayais de pas aller là, mais c'est allé là. Oui. Une incroyable idée lui vient en tête, on parle de Mario, il lui vient à l'esprit quand il croise Carole Rioux et Juliette Legendre sur la rue. OK, elle est là, Juliette. Moi, Juliette, je voulais acheter une occasion de pouvoir mentionner Juliette pour la danse des canards parce que l'année passée, c'était ça, son résumé chanté. Là. Mon Dieu, c'était un ode à Juliette dans Terreur sur le pod, puis c'était Sabrina. Là. Fait que c'est pour ça que je l'aime. C'est une tellement bonne amie. Meilleure dans la série. Mais on aime l'actrice. Catherine Short. Parce que l'autre, elle s'appelle Catherine Long. C'est vrai. Carly Beth. Oui. Ça, là, ça n'avait pas de sens. Long and short. Oui, je me Puis souviens. Catherine Short, on la trouve plus nulle part. Puis pourtant, elle a joué dans A Night in Terror Tower, qu'on va faire éventuellement à Frisson sur le pod. C'est sûr, parce que c'est un de mes préférés. Là. Mais c'est pas elle qui est enseignante, hein? C'est Long ou c'est short? Là, je me rappelle plus quelle qui est quelle. Tu connais une qui est radie enseignante, justement, là. Donc, Mario se souvient que l'Halloween dernier, tourne la page. Hey, tu as vu que j'ai même le single de Tourne la page en haut. Hein? Quand on dit tout est dans tout, là, je cherche l'occasion de pouvoir le faire jouer parce qu'il y a l'instrumental dessus en plus, tu comprends-tu? Mais je le garde pour un bon moment. Oui. Plug-les à un temps. Oui, exactement. Donc, Mario se souvient que l'Halloween dernier, Carole portait un masque terrifiant, masque qu'elle a choisi afin de se venger des tourments constants de la part de Mario et Christian. Donc, c'est ça, là, on en a parlé, masque hanté, allez écouter l'épisode de l'année passée et l'épisode de Terreur sur le pod. D'ailleurs, Dan, t'étais censé être là pour cet épisode-là, ça n'a pas marché. C'est aujourd'hui qu'on se reprend. Ben oui. On se reprend en grand. On est même dans les couleurs de Goosebumps en plus. Oui. Aujourd'hui, plus rien ne semble effrayer Carole et cela inspire Mario. Celui-ci décide donc qu'il a besoin de son masque à lui. Il demande alors à Carole où elle s'est procuré le masque en question, mais celle-ci répond qu'elle ne s'en souvient plus, ce que Juliette soutient en se... Un petit peu, là. Tu vois, c'est ça qui m'arrive tout le temps, Serge. Comme moi l'autre jour. En ne divulguant aucune information. OK, c'était le I qui était mal fait. Ça passait pas. Là. Aucune information. Afin d'obtenir une réponse, Mario s'empare de la tête sculptée de Carole et se met à se la lancer avec Christian méchamment. Là, je veux faire un rappel sur la tête sculptée parce qu'elle a vraiment un gros rapport. Là. Carole, l'année passée, a utilisé sa tête qui était le symbole d'amour parce que le symbole d'amour est la seule chose qui peut faire en sorte que le masque est retiré. Qui, techniquement, pour moi, le chien aurait dû fonctionner. Ah non, c'est le chien qui a fonctionné, c'est vrai. Non. C'est pas les biscuits? Non, les biscuits n'ont pas fonctionné. Le chien non plus. En fait, cette règle-là ne tient pas la route. Elle tient plus la route dans celle-là? Dans celle-là. Oh my God, j'aime ça me faire apprendre des choses sur Charles Pouille. OK, l'ancien boutique méchamment. OK. Finalement, Carole cède et révèle qu'elle s'est procuré le masque à l'ancienne boutique de farce et attrape de leur ville. Excuse-moi, Bruno. Oui, vas-y. Dans le livre, il y a comme un gros cliffhanger avec ça parce que. À la fin. Non. Quand il s'approche puis il veut le faire peur, parce qu'à un moment donné, il s'approche, puis là, il voit Carole, puis à un moment donné, il s'approche, puis là, la tête, elle tombe à terre, puis elle roule, puis là, elle capote parce que c'est la tête, elle s'était cachée. C'est vrai. Comme, c'est vrai. Elle avait rentré sa tête, avait mis sa tête comme qui dépassait, puis là, comme elle l'a fait tomber. Fait qu'elle est crampée, elle a du gros fun. Un bon cliffhanger. Mais ça fait pas de sens parce que la tête est en plâtre de Paris. Ouais, c'est la ça. La tête tombe par terre. Elle serait cassée. Mais elle n'aurait pas tombé dans l'herbe? Ah, peut-être, mais moi, je les imaginais sur le trottoir. Là. Ouais, ben moi aussi, parce que dans le film, ils sont sur le trottoir, fait que c'est pour ça que j'avais ça dans la tête. Ouais. Mais tu sais, chair de poule. on va y aller avec ça. Tu sais, elle spécifie, c'est du plâtre de Paris. Puis mais c'est parce que si la lance les deux, fait que là, probablement qu'ils sont dans la rue ou quelque chose, ben en tout cas, tu sais, ouais, OK, Carole. Tu sais, si la tête, elle n'a pas cassé quand elle est tombée de Carole, ben, elle aurait peut-être pas cassé quand que Mario puis Christian. Oui, surtout qu'ils disent qu'à la tête, elle a l'air vraie. En plus, c'est comme vraiment vrai dans le film. Pas de temps. Non, c'est la même tête que dans le premier épisode. Oui, puis surtout, je me demande, ça a l'air qu'il y en avait 3. Parce qu'il y en a une qui a cassé.
Puis c'est quand ils l'ont cassé là, dans l'épisode. Là. Ah, OK. Mais ils en ont fait 3 pour le premier, puis ils ont réutilisé les mêmes. Une chance qu'ils ont fait comme les... Elle dit qu'elle a dû se trouver laide quand elle l'a vu, par exemple, l'actrice. Hein, c'est moi, ça? Comment tu me vois? Ça? Ouais, c'est ça. Finalement, OK, ça, je l'ai déjà dit. Elle prévient aussi Mario de garder ses distances avec ses masques sous prétexte que celui qu'elle a porté s'est collé à sa peau et la faisait agir contre son gré. La fait agir dans la crise de fou. Oui, mais là, si je me trompe pas, puis là, c'est peut-être là que je vais avoir besoin d'éclairage un peu, là. Quand, dans le film... Comme elle veut pas lui dire, puis elle lui dit pas. Là, elle lui dit parce que à cause de la tête qui se pitche entre eux autres, puis elle décide de lui mentionner c'est à telle place. Mais dans le film, elle lui dit pas. Non, c'est il finit l'école. Puis il voit Steve est avec lui, il marche, il voit le propriétaire de la boutique avec le masque qui pointe où la boutique. C'est ça. Fait que là, il va en dessous. Puis parce que là, dans celui-là, elle lui dit parce qu'il se pitche la tête, elle veut pas, elle veut juste récupérer. OK, c'est parfait, je vais vous le dire, c'est où. Moi, je pense je pense qu'elle s'est dit il a besoin d'une leçon. Peut-être, mais tu sais, elle lui dit vas-y pas. Elle veut vraiment. Tu sais, elle insiste vraiment pour pas qu'il y aille. Mais quand même, d'après moi, c'est pour ça un peu qu'à la fin, elle l'aide. Parce que c'est un peu de sa faute. Elle aurait juste pas dû y dire. Mais, oui, mais il y a toutes les. Ah oui. Oui, mais non. Non, mais moi, je me dis toujours que des fois, tu sais, il y a des affaires. Tout arrive pour une raison. Si on se fie à ma vie. Mais. Je pense qu'il y avait une leçon que lui avait besoin d'avoir, puis qu'elle savait qu'elle allait l'avoir en portant le masque hanté ou un masque hanté, puis c'est pour ça qu'elle l'aide. Fait que probablement qu'elle s'était privée. Elle est partie de son party, là. Ouais, c'est vrai. Sauf que la comparaison entre le premier et le deuxième, le premier, ça la change au point de devenir très puissante. Là, lui, là, il est en train de quasiment de crever, là. Oui. Là, il y a de la misère à marcher, d'ailleurs. De la misère à souffler, il y a de la misère à tout. Là. Ben, c'est parce qu'il est tellement inconsidérant. C'est ça l'affaire, c'est que Mario, moi, c'est pour ça que d'après moi, il y a eu, parce qu'on a besoin d'avoir de la considération pour les aînés. Je pense que c'est ça la leçon qu'on apprend, là, surtout dernièrement. Puis ici, lui, il demande de l'aide partout, puis celle qui offre l'aide, c'est ceux envers qui il veut se venger. Mm-hmm. Ben, il y a bien sûr Carole aussi, mais c'est eux autres qui l'amènent à... Mais c'est là qu'ils se rajoutent, quelque chose, en tout cas, il y a comme un apprentissage à se faire. J'espère qu'il a changé ses façons de vivre après Mario. On ne sait pas, l'histoire le dit pas, là, mais... Bien sûr, Mario ne la croit pas et rit de son témoignage. Ignorant les mises en garde de Carole, Mario et Christian décident d'aller au magasin en question après l'entraînement de soccer du lendemain. Je pense que c'est là qu'il va se faire mal. Non, parce qu'il arrive tout de suite au magasin. Fait qu'on a une chance que vous avez parlé de la roche. Ça a l'air que je ne l'ai même pas écrit. C'est ça, il me semble que la roche arrive avant le sac à dos. Ouais, je pense que c'est direct au début quand ils appellent d'animal puis tout. Puis le sac à dos, ça a été ce que comme peut-être. Ouais, le sac à dos, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Merci pour la spécification. Une chance que t'es là, Dan. Sérieux, je savais qu'on avait bien fait de t'attendre. En arrivant au magasin, Mario est déçu de constater qu'il est fermé définitivement. Avant de repartir, il aperçoit une porte ouverte sur le côté du magasin en regardant dans la ruelle voisine. Moi, j'aurais pas été là. Sans hésitation, Mario se faufile à l'intérieur et descend l'escalier qui mène au sous-sol. Christian, lui, hésite à s'introduire dans la boutique fermée, mais il finit par rejoindre Mario afin de l'aider à fouiller le sous-sol ténébreux. Puis là, on a comme une reproduction de cette scène-là dans le film de Goosebumps. Oui. Tu sais, là, il descend dans le sous-sol d'Arlstein, puis il dit à l'autre de tenir la garde, puis finalement, il descend en bas, comme puis il fait peur. Ben, la même scène se j'avais produit. Pas pensé, comme t'as dans raison. J'avais pas fait ce lien-là. Ben, je viens de le faire, là. Fait que, tu sais, je suis tellement smart dans Goosebumps. Ben, oui, c'est sûr. Mais je suis sûr que c'est comme je suis sûr qu'ils ont probablement lu la collection un peu comme Lee Janiak a lu pour Fear Street. On vient de finir d'enregistrer une autre Terreur sur le pod. Oui. Oh. Mario est heureux de trouver des boîtes remplies de fournitures de party qui n'ont pas encore été déplacées. Les deux amis cherchent dans le carton et finissent par trouver une série de masques grotesques, tout aussi terrifiants que celui que portait Carole l'an passé.
encore là, comparativement au film, dans le film, il n'y avait pas à un moment donné une fournaise, puis le Ouais. gars, le propriétaire, il avait voulu brûler des Oui, il masques. brûle puis tout ça, ce là. soir-là, genre à Ouais. 5 minutes du Ben, pendant que le solstice propriétaire Ouais. est en train de brûler ses masques, l'autre masque qui a été enterré par Carole se dans le déterre. cimetière, ouais. Puis c'est il ça. va vers le propriétaire, puis il se fait comme posséder par son propre masque. Puis il n'a Exact. pas le temps de brûler le masque du petit vieux. Et voilà. Hey, hein? Très différent. Hey, ça, on parle d'une mise à jour précise et Mhm. très Sur le piton. Python, merci. C'est On the piton. Avant, j'étais comme. Voyons, c'est quoi le mot aussi? Ça a comme parti de ma tête. Il constate, il avec un S, il constate aussi qu'ils sont chauds comme de la peau humaine. Là, on parle des masques ici. Non, c'est pas les enfants qui sont chauds, ils n'ont pas bu. Non, mais c'est gross, par exemple. Tu sais, je me semble qu'avoir été un enfant, j'aurais été. On parlait de smart T tantôt, genre, pas nécessairement ici dans le cas de Mario. Mario en trouve un dégoûtant et nauséabond. Fait que là, je figure qu'il pue, En plus, ouais. qui imite grossièrement le visage d'un vieillard. Il a les cheveux jaunis et filandreux, mais en arrière du livre, en français, ils écrivent filasse. Ah bon? 5,99. Il était rendu 5,99 dans le temps du masque en T2. C'est pas que je viens de voir le prix en arrière du chair de poule. Pardon, chers auditeurs, je poursuis. Il a les cheveux jaunes, OK, ça je l'ai dit. Sa peau est ridée et croûteuse. Croûteuse. Moi, c'est la croûte qui m'a fait comme. Oh, oui, je sais. C'est quoi? T'as senti quelque chose? C'est moi, tu sais, la croûte dans Dumplings qui sent le poisson. Là, oui, là, oui. quand elle a ça, Borderland ça- Psychorasis, là, right? Ouais, Tu sais, genre. c'est ça, ouais. Oh là là! Une seule dent est exposée dans un sourire tordu et diabolique. Le plus horrifiant, c'est que ses cheveux et ses oreilles grouillent d'araignées plutôt réalistes. Leur recherche est interrompue par des pas et Christian prend la fuite. Ça, je trouve ça très drôle. Je pense que Christian, c'est moi, je m'excuse, mais moi, s'il y a un monsieur qui arrive avec une cape, je crisse mon camp, là. Mais tu sais, Christian, il a rien dit, il est juste parti. Lui, Il a même pas fait comme, hey, on s'en va, il y a quelqu'un. Il est... Oui, il a juste vu la porte Mario fermée. se retourne, puis il est plus là. Ouais, c'est ça. Pouf! Ce oiseau, il était caché en dessous d'une table ou quelque chose de même. Puis en tout cas, il a eu la chienne, le gars. Mario se retrouve face à face avec un homme mystérieux qui porte une cape noire. Celui-ci demande à Mario ce qu'il fait au sous-sol de son ancien magasin. Le jeune garçon peine à lui répondre et tente de convaincre l'ancien propriétaire qu'il n'est pas là pour voler. Oui, mais oui. Ouais. Mais il avait payé de l'argent chez eux. Ça. Oui, parce que dans le chair de 25 poule, ils peuvent pas faire ça. C'est de commettre un délit, puis je pense pas que c'est arrivé. Je pense vraiment là, qu'il y avait cette loi-là dans le chair de poule qui pouvait pas comme voler quelque chose au magasin ou quelque chose de même. Tu sais, il me semble que c'est comme... Ben, dans le premier, Carly Beth, je me souviens plus dans le roman, mais dans l'épisode, elle part avec le masque. Oui, elle pitch l'argent. Ah, il pitch Ouais, l'argent. elle pitch Ok, l'argent, j'étais plus ouais. sûr. Dans le Ok. film, mais dans le livre, il laisse justement Ouais. pour y caler la leçon. La leçon, exact. Ah, ok. D'où me vient, là, dans ma tête, Carly Beth est comme un peu devenue ce que tu disais. Là. Tu sais, dans l'autre, elle est comme devenue la gardienne des mascantés. Puis il y a quoi là, à faire avec ça? En tout cas, j'espère qu'il va y avoir ça dans la série. Je croise les doigts. Il admet qu'il cherche un masque et qu'il veut acheter l'un de ceux qu'il a trouvé. L'homme lui répond que les masques ne sont pas à vendre parce qu'ils sont spéciaux et trop réalistes pour être portés. Puis c'est littéralement ce que c'est. Évidemment, là, il croit qu'il parle en figuré. Puis anyway, il s'amène juste 25$. Un masque de même, ça vaut pas mal plus cher. Même moi, avec la Hey, petite c'est craque, sûr. je l'ai payé. C'est ça qui coûtait 9. Fait que t'imagines, peut-être qu'il y avait une petite craque. C'est Ah, peut-être pour peut-être. ça, tu sais. Fait qu'il devait... Ben, il était croûté. Ouais. Croûté, ça allait le brûler probablement. On sait pas. Là, Puis une odeur nauséabonde. Ouais, c'est ça, on sait pas. Peut-être qu'il était sur le point de les brûler. Il était peut-être à rabais, ouais. Ok. Ouais. Mario insiste, supplie, mais l'homme s'entête, ce qui pousse Mario à se sauver en courant du magasin. Fait que finalement, il laisse-tu le 25$ par exemple? Ça, je m'en rappelle pas. Parce qu'ils ont peut-être voulu copier un peu le film, tu sais, Non, envoyer. il fait. Il l'a vraiment volé. Oui. Il fait juste le mettre dans son son t-shirt, gilet, puis je il s'en pense, va. hein. Oh, C'est Mario, c'est Ah. là que tu te fais punir parce que tu fais quelque chose de pas correct. Voilà. Il amène le masque de vieillard avec lui.
Ah, ben c'est ça, c'est la phrase. Il amène le masque de vieillard avec lui. Ouais. Point. Il rejoint Christian et les deux garçons réussissent à s'échapper. C'est ça, Christian, il l'attendait d'un buisson dehors. Mario décide, par contre, de garder le masque secret et le cache dans sa veste. Fait que là, il y avait plein d'araignées. Ben, c'est ça, dans le livre, ils disent que il sent comme s'il s'était fait mordre. Ouais. Ah, à cause de la dent! À cause de la À cause de la dent c'est ou ça. à cause d'un araignée, on Ouais. sait pas. C'est vrai, des araignées. Hey, j'ai dit, check-moi. Moi, je capote des araignées. Et puis hier, on n'en a pas trouvé une. Tout le ménage, parce que là, OK, on a fait le ménage pour mettre ça Goosebumps là, dans la cave. Là, puis pas une araignée, mais il y en avait une que j'avais vue courir là, pas longtemps. Puis c'est pas moi qui tassais les affaires parce que esti que j'ai peur. Très des fait araignées. un Oh job. là là. Mais sinon, quand que Steve se sauve, ben Mario, la façon c'est écrit, tu sais, il se sauve vers la porte du sous-sol. Moi, j'imaginais le vendeur de masques puis Mario, un en face de l'autre, mais il se sauve. Puis le vendeur n'a pas le temps de le pogner. Moi, j'étais comme, ben, si on a un en face de l'autre, il aurait juste eu à se retourner puis lui pogner à la jambe puis ce serait fait. La façon c'est écrit, c'est comme, je sais pas trop. Il Là. est peut-être passé en dessous de la cape vraiment swift ou. Ah, je sais pas. Peut-être que le vendeur t'a après se retourner pour faire comme, viens avec moi, je vais aller appeler tes parents. Puis. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est c'était tu vas ça. appeler Je ses pense que c'était parents. ça. Mais c'est parce que la façon Ouais. c'était écrit, moi, je les imaginais vraiment très proches Ouais, l'un moi de aussi, l'autre. ouais. Fait que le vendeur n'ait pas réussi à agripper Mario quand il se sauvait. Surtout en plus que quand il s'est sauvé, la porte était fermée. Oui, exact. Puis Cliffhanger, là, il était plus capable d'ouvrir. Ouais, c'est ça. Il était plus capable de l'ouvrir, puis après ça, il donne un plus gros coup. Puis là, la porte, elle ouvre. Parce que C'est ça. l'autre, Christian, l'a trop bien fermé en plus pour qu'il soit pogné avec dans Ben, la je pense glace. qu'elle s'est juste fermée toute seule, Ouais. je crois. Parce qu'il y a deux portes. Il y a une porte qui mène direct au sous-sol. Puis Ouais. je pense que le storekeeper, lui, venait d'en haut du Ouais. magasin. Ouais. Fait qu'il a descendu par l'autre escalier. Fait que probablement, tu sais, En c'est tout dans cas- nos têtes hein, qu'on Ouais, se fait non, les c'est ça. Mais affaires. moi, dans fait ma que ça tête, reste j'étais comme, comment ça qu'il n'a pas réussi à l'agripper? Comme, il était un à côté de l'autre. Peut-être probablement qu'il ne voulait pas lui donner trop d'importance non plus. Ah, Il voulait peut-être. donner à Carole. Tu sais. Mais il a volé un masque pareil. Puis ça, c'est. Un gros Nul. non. Ouais, mais je pense vraiment que. Puis je suis d'accord, il était proche, mais tu sais, il dit. Non, viens avec moi, on va aller appeler tes parents. Non. Puis il y a toute une affaire que. Là, j'essaie de me souvenir, mais que Ah, sa moi, j'aurais mère. eu plus peur de ça, moi, qui appelle mes parents, que Ben, si moi, ma c'est mère, ça. elle m'aurait pas laissé avoir le masque déchiré ou pas. Parce que- Rabais ou pas, là, ça aurait fait non. Il y a toute une affaire qu'on parle pas, mais qu'il y a des liens comme avec ses parents, son père puis sa mère, puis que il y a comme il veut pas divulguer certaines choses parce que je sais pas, là, il veut pas trop parler de ses affaires. Mais je me suis Moi, je pense qu'il veut cacher le fait qu'il est en punition pour avoir envoyé l'écureuil dans le vestiaire des filles. Ah, Moi, j'aurais peut-être, hein? voulu entendre le Peut-être, cri ouais. qui est sorti de là, par exemple. Là. Ah, ça ça aurait aurait été drôle. Pas la peur des filles, là, Non. parce que je trouve pas ça drôle, mais d'entendre. Ah, ouais. vestiaire, là, ça serait fucking drôle. Mais je pense que c'est ça l'affaire, l'affaire de la punition. Fait que là, il veut pas. Tu sais, ça rajoute une couche, là. Ah non, faut Ah, pas qu'il appelle ouais, mes hein. parents. Parce que là, je suis déjà dans la merde. Ben, c'est Qu'est-ce ça, qu'ils vont c'est ça, avoir ouais. comme punition après? Fait que là, je pense que là, il a juste dit comme. Non, je veux pas que t'ailles les parents. Wow! Il a flyé, puis il a volé un masque. Ouais. Hey, je le digère pas, ça. Il a volé un masque à Steve. Le lendemain, lors de son coaching, Mario annonce aux Goinfres qu'il leur planifie une soirée d'Halloween. Il leur annonce qu'il les amènera faire du porte-à-porte et leur demande de venir le rejoindre devant l'ancien manoir Carpentier. C'est sûr que ça s'appelle pas de même en anglais. Tu vois, c'est full québécois, Carpentier. Oui, c'est T'sais? vrai. Puis je tiens à préciser Ben, en anglais, qu'il y a c'était une- Carpenter. Fait que c'est littéralement Ah. c'est Mais littéralement voilà. la traduction. Ben oui, mais Serge, Ouais. c'est ton réalisateur. Ben, je Ben, sais. c'est le fun. OK, Ben excusez. oui. Bon. Puis oublions pas, là, moi, dans les jeunes, là, la petite maudite fatigante qui saute toujours. Il y en a une crisse. Puis qui crisse une gomme dans Ah, l'oreille. ouais. Puis qu'elle fait, je pense qu'elle fait tomber, en tout cas, où il tombe à un moment donné, ça lit tout son beau gilet neuf. Ah, elle fait tomber dans la boîte. Dans la boîte. Fait que, tu sais, là, on a beau dire la roche, les plumes, Ah, mais ça s'accumule. Hey, il y en a pauvre beaucoup. acteur, là. par exemple, l'acteur qui joue dans The Haunted Mask 2, il a joué aussi dans The Cuckoo Clock of Doom, OK? Oui. Puis dans cet épisode-là, il y a une petite sœur, right, qui est vraiment une petite tabarnak. Ah, il est pas chanceux avec ouais. les petites filles. Non, lui. c'est ça. Puis en plus, elle le fait tomber, puis il tombe la face direct dans le gâteau. Ah, Mais ouais. lui, il passe pas dans le pain après, par exemple, dans le pain Non, trancheux, comme comme dans dans Fear Fear Street. Ouais. Les enfants sont réticents parce qu'on dit que ce manoir, le manoir Carpenter, qu'il est hanté.
parce que, évidemment, ce qu'il dit Carpenter dit hanté. Mais après quelques taquineries de la part de Mario, ils acceptent enfin. Puis là, dans le fond, Mario, il dit « Vous avez peur? » Puis les jeunes sont comme un petit peu moins momounes que lui. Ben non, que Christian, en fait. Ouais, exact. Ouais. Ensuite, Mario rentre chez lui pour essayer son masque. Il décide alors de le tester en effrayant Christian. Petite vengeance personnelle pour l'avoir abandonné au sous-sol. Fait que tu sais, il y a quelque chose, là, Mario. Puis moi, je pense que là, l'idée de la vengeance est amenée pour nous ramener le premier un petit peu, là, mais c'est une vengeance. Ben, c'est juste faire un petit tour à son ami. Puis ça fonctionne exact. En plus, fait que tant mieux. Ouais. Mario enfile le masque et est ravi de constater qu'il est aussi terrifiant et réaliste qu'il l'imaginait. Ben non, il le met pas. Il le met pas? Non, ça finit sur un cliffhanger qui vient pour le mettre, puis sa mère, elle l'appelle, fait qu'il le met pas. Fait que la première fois qu'il le met, c'est plus tard, puis il reste pogné avec. Ouais. Et même pour la nuit. Ouais, il dort avec le masque. Holy shit. Oh my God! Je me rappelais plus. Parce que moi, je pensais que c'était pour être l'autre. Je me suis dit, OK, il n'est pas poigné complètement, il va l'enlever, puis demain pour l'école. Tu sais, il arrive plein d'affaires là, qui rasent de se faire poigner par ses parents. Là. Oui, c'est vrai, parce qu'il se cache que parce que sa mère, elle a fait un costume de pirate dans ce là ou c'est dans le film? C'est dans le film. C'est dans l'épisode, ça. Ah, dans oui, parce qu'il dit à un moment donné, elle dit, hey, on va te faire ton fameux. Il dit c'est pas pirate. De hobo. Oui, c'est ça. Il dit, c'est pas pirate, il dit, c'est un itinérant. Ouais, on va te faire encore ton beau costume, puis on va te mettre la cendre d'en face. Puis c'est ça qu'elle lui dit. Ben, l'itinérant, son sou, ça fonctionne avec ce qui pourrait probablement pas sur le cover. Là. Sur le cover, ils ont vraiment fait. Mais s'il est habillé en. Oui. Ben, ça déchiré, là, tu sais. Mais sa mère, elle y achète des biscuits. C'est ça qu'elle vient dire à la porte. Elle dit Hey, j'ai acheté tes biscuits préférés. T'en veux-tu? Non, je me sens pas bien. Je pense que je vais juste aller me coucher. Plus tard, son père, il vient le voir, puis il dit Hey, le souper est prêt. Non, je vais rester couché. Je me sens vraiment pas bien. Je vais être en forme pour l'Halloween. Puis il voit pas ses parents pendant un méchant bout. Oui, parce que le lendemain matin, quand il se réveille, ses parents sont pas là, puis il est tout seul chez eux. Lui, il pense les voir là. Il dit, shit, c'est inévitable, je vais les voir là. Mais le lendemain matin, les autres sont partis faire un petit déjeuner. Il y a une note, genre, sur le frigidaire. Donc, c'est comme probablement samedi matin. C'est ce que je présumais, oui. Aussi, hein, ouais. Parce que là, ici, moi, peut-être que c'est plus tard puis qu'il manque cette partie-là, là, mais parce que je me rappelle des biscuits parce que j'ai un craving pour ces biscuits-là depuis toujours. Là. La description, ça a l'air bon. Ouais. Mais ce que je pense, c'est, tu sais, ils font plus ces biscuits-là. C'est ça? Oui. Biscuits moufettes? Tu sais, là, comme il y a un biscuit, puis là, en dessous, il y a une petite palette de chocolat, il y a une stripe de blanc, puis dessus, il y a ça de même. Ben, moi, j'appelais ça un biscuit moufette. OK, bah c'est ça. Ouais. C'est... C'est bon, ça. Hey, c'est bon. Mais où tu pognes ça, ces biscuits-là, maintenant? J'ai jamais revu ça. Ça doit faire 20 ans, 15-20 ans. Oh my God, j'en veux tellement. Mais je me rappelle, dans le temps de ça, là, avec la cassette que je m'étais achetée, là, on avait acheté des biscuits. Avec l'argent qui restait, j'avais acheté des biscuits. Oh my God, je suis tellement pathétique. Mais la manière qu'elle parle là-dedans, ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air vraiment bon. Puis là, ben, ça dit, c'est à ce moment que le masque devient chaud et se resserre autour du visage de Mario avant de se fondre à sa peau. Ouais, puis là, il n'y a plus de démarcation. Il essaye, là, il se gosse après, puis là, il n'y a pas de démarcation. Je ne suis pas capable de voir la différence entre la moi, peau ça me fait capoter. Ben, moi, le premier réflexe que j'aurais, ça serait d'aller dans la salle de bain puis me déshabiller au complet pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je prierais Dieu d'avoir conservé mon pénis. Au moins ça. Pas avoir un pénis croûté. Oh my God, t'imagines-tu? Oh my God, avec des araignées qui sortent du néon, tu sais. Ah là là! Non, je veux pas. Testicule gercé. Ouais, un testicule. Oui. Oublie pas que c'est masculin. Mario commence soudainement à se sentir comme un vieil homme. Il se regarde dans le miroir et est stupéfait de voir à quel point le masque est réel et grossier. J'étais comme grossi. Okay. Très grossier. Il essaie, on parlait de pénis, c'est pour ça qu'il faut faire. C'est grossier un puis pénis. Je sais que je l'ai quelque part là-dedans, mais je sais pas c'est quel piton, peut-être lui. Non, pas lui, peut-être lui. Non, pas lui. Bon, ben, non, on a manqué. Malheureusement, ça marche pas. Bon. Écoute, il essaie de se rassurer en se répétant qu'il ne s'agit que d'un masque ordinaire, mais la panique s'empare de lui quand il entend de lui-même le caquetage d'un vieillard. Ouais. Oh my God, quand tu rendu ta voix parle de même, puis que tu veux pas, puis que tu sonnes comme René Angélil. Ah ouais, puis dans le...
Ça, c'est le son qu'il fait dans le... Parce que je me suis réveillé dans la nuit, j'ai entendu... J'étais comme, malade. OK, je suis comme plus bien tout d'un coup, tu sais. Il sent soudain quelque chose de lui saisir la jambe et se rend compte que c'est son chien Pistache qui le mordille. En anglais, c'est Sparky. Oui, Sparky, ça s'appelle pareil. Je me demandais justement. Mario tente de le rassurer et de le convaincre que c'est bien lui, mais sa voix sonne comme celle d'un vieillard, ce qui a pour effet d'effrayer le chien qui se sauve en courant. Donc, il y a des petites tendances comme Christian, le chien. Oui, mais tu sais, Bella, elle ferait sûrement la même chose, là, quoi que c'est les odeurs. Ça veut dire que son odeur a changé, puis tout, là, c'est plus la même personne. Il dit, ça pue. Mais moi, je me suis trompé. Les biscuits, c'était un peu plus tard. Oui, ben c'est là que c'est correct. C'est ça. C'est correct qu'elle vient 2 fois sonner à sa porte de chambre. La fois d'avant, ça fait juste l'appeler. T'as juste amené mon craving plus de bonheur. J'en mangerai les biscuits comme ça. Mario décide alors de retirer le masque, mais lorsqu'il examine le cou du masque dans le miroir, il est estomaqué de voir qu'il n'y a aucune ouverture entre celui-ci et sa peau. Il essaie désespérément, pas facile, de retirer le masque, mais il est incapable de l'enlever. Mario se rend compte que le masque l'a transformé en vieil homme et se retrouve trop faible pour même essayer d'effrayer Christian. Fait que finalement, pour ça qu'il ne l'effraie pas, parce que trop vieux. Ouais, exact. La misère à se déplacer. Je pourrais juste mettre un Bark Lounger ici puis je m'assoirais à lire tous ces frissons-là. Là. Je me resterais à faire. Je me suis préparé mes vieux jours, moi. Sa mère s'approche alors de la porte de sa chambre et lui dit qu'elle a fait un détour pour lui acheter des biscuits noirs et blancs. Ses préférés, les biscuits moufettes. C'est vraiment... Hey, OK, on va se... Mais c'est drôle qu'on imagine les mêmes hosties de biscuits, par exemple. Puis je sais pas, en anglais, c'est ça? Ils vont juste dire des biscuits, un bord chocolaté puis un bord à vanille, là, quelque chose comme ça. Là. Ah, OK. Fait que ça pourrait être des comme Hershey Cookies. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait faire la job, mais c'est pas pareil. Mais ça goûte semblable, par exemple. Ouais. Tu sais, j'étais pas le crunch. Oui, t'as un crunch. En tout cas, on n'ira pas débattre des biscuits, là, mais. Non, quand même pas. Mario lui répond de sa voix de vieillard qu'il ne se sent pas bien et qu'il restera dans sa chambre. COVID-19. Il reste isolé. Ben, c'est vrai. Il y a un masque. Mais je l'ai tellement pensé en plus, c'est ça le pire. Je me suis dit, je devrais porter ça comme masque à un moment donné pour aller à l'épicerie, tu sais, faire peur au monde. C'est comme, mais je fais tellement broyer les enfants que ce masque-là, par exemple, quand je le mets plus comme en avant des jeunes. Il vient chercher les bonbons à l'Halloween, le petit sort. Ben, il fait vraiment peur. Les enfants, ils aiment vraiment pas le masque. J'ai des belles histoires à vous raconter, mais hors enregistrement parce que c'est pas fait. Soudain, lui vient à l'esprit que la seule personne qui peut l'aider à retirer le masque est Carole Rioux. Carole Rioux, ça fonctionne. Carly Beth Caldwell, Carole Rioux, je trouve vraiment que ça fonctionne vraiment absolument bien. Puisqu'elle a réussi à retirer le sien l'an passé. Il décide alors de l'appeler et c'est le père de la jeune fille qui décroche. C'est très drôle dans le livre audio, ce bout-là. Je vais le mettre l'extrait parce que c'est frustrant. Parce qu'on dirait qu'il fait exprès pour pas comprendre. She's got to help me. She's got to know how to get this mask off. Yeah, hello. Hi. Could I speak to Carly Beth? I'm sorry, who is this? It's me. Is Carly Beth there? I'm sorry, is this one of her teachers? No, it's Steve. I'm sorry, sir. I can't hear you very well. Can you speak up? Now, why do you wish to speak to Carly Beth? Now, perhaps I can help you. No. Some crazy old man asking for Carly Beth. I barely even hear him. He won't even say who he is. Some kind of nut or something. Some kind of crank call. Now, you one of her teachers, sir? Where do you know my daughter from? She's my friend. Thanks for calling, but she cannot come to the phone right now. Appreciate the call. Bye-bye. Ah oui. Ben, tu sais, quand il comprend pas, t'es-tu son prof, t'es-tu, puis il y a un monsieur qui appelle pour comme ma fille. J'avoue que c'est un peu bizarre. Là. Un peu louche, oui. Oui, très louche. Méfiant au son de la voix de Mario, l'homme croit qu'il s'agit d'une mauvaise blague et raccroche au nez de Mario, ignorant ses supplications. Passe-moi Carly Beth! Veux-tu me passer Carole, s'il te plaît? Hein? Je veux y parler. J'ai besoin qu'elle me gratte les oreilles. Tu sais, c'est comme me demande un peu. La misère avec mes rhumatismes. Ah, c'est quoi des rhumatismes? Non, personne qui sait c'est quoi, si. On fera la recherche pendant la pause pour vrai. Parce non, mais moi, si quelqu'un, là, un vieux de même, il appelle chez nous pour une de mes filles, il me dit, j'ai besoin de me faire aider pour me faire décrouter, là. Non. Décrouter? Moi, je fais ça tout de suite. Je fais la même affaire. T'as des bonnes excuses pour pas y passer le téléphone. On spécifie que ces filles ont 18 ans. Hein? C'est encore plus... Oui, c'est wrong. Mario finit par s'endormir. Il se réveille, c'est le matin de l'Halloween. On voit la carte 31 octobre.
1980 quelque chose. Puis là, l'affaire, c'est que, encore là, on présume que c'est un samedi, pas juste parce qu'il ne voit pas ses parents et sont partis déjeuner, mais je me dis. Pas d'école. Pas d'école. C'est ça, ouais. Mais il ne spécifie pas. Tu sais, peut-être qu'il est déjà rendu à l'âge où il travaille. On ne sait pas. Ben non, mais en tout cas. Il touche son visage et constate qu'il ne porte plus le masque du vieil homme. Ouais, il rêve. Ben, je me suis fait avoir, même dans mon propre résumé. Eh oui, ce n'était qu'un rêve. À peine commence-t-il à se réjouir qu'il se réveille encore, pour vrai cette fois-ci. OK, hey, merci Aurel pour ce petit moment. Il n'avait que rêvé qu'il s'était débarrassé du masque. Mon Dieu, j'avais eu tellement d'espoir. Mario décide de parler du masque à ses parents, mais lorsqu'il ouvre la porte de sa chambre, il trouve une note de ses parents l'informant qu'ils sont allés rendre visite à sa tante. Un rapport, sa tante qui est vieille. Elle se fait comme, tu sais, ses parents prennent le temps d'aller la visiter pour montrer comme les bonnes manières. Puis lui, ils l'ont pas réveillé probablement parce que c'est tout le temps, on me tente pas d'aller voir ma vieille tante. Ouais, puis je me fais des fausses idées. Peut-être que j'invente une biographie pour rien, là, Mario Payette, là, mais mettons que ça fait du sens pour moi. Là, t'sais. Il descend alors les escaliers et se met à avoir des envies qu'un vieillard aurait. Tu veux-tu présenter? C'est ça que tu veux parler des envies du jus de pruneau? Je sais pas, c'est quoi quoi on constipe quand on est... Ouais, fait du sens. Peut-être des Rice Krispies aussi, tu sais. Après avoir préparé le petit déjeuner et déploré sa situation, il décide de mettre en œuvre son plan pour terroriser les goinfres et ensuite, il trouvera Carole pour l'aider à retirer le masque. Faut que tu vois tes priorités, Mario. Il y a quelque chose qui, comme... Moi, je voudrais l'enlever ton masque. Là. Le soir venu, Mario salue ses parents qui pensent qu'il porte simplement un costume. Ah oui, c'est vrai, sa mère, elle le voit, le masque, là, puis elle trouve ça fucking drôle. C'est vrai. Non, c'est son père qui trouve ça drôle. Sa mère est comme... c'est ça, t'as raison. T'es laid. Fait que son père est épais, puis sa mère, au moins, elle a comme un... Ouais, ils n'ont pas remarqué l'odeur? Père, il veut la prendre en photo. Il veut le prendre en photo, ouais, c'est ça. Tout, là, puis... ça dit... La photo que voici. Hein? C'est peut-être ça, justement. Tu sais. Mais ça dit qu'il part de chez eux avec des ronds de flash dans les yeux, là, parce qu'il y a eu comme 3-4 photos qui ont été prises. Que le père avait pris. Il y a même des cataractes. Des cataractes. Oh my God! Imagine le Polaroid d'après de ça, toi. Ah, ça serait freak. Imagine-toi qui ferait la photo avec l'appareil photo de d'étranges photos. Oh boy! Avec le masque là, Serge, je te mets en contexte. Oui. C'est qu'il prend les photos avec cet appareil-là, puis la photo te montre un futur désagréable. Oh. Fait que ça te cause, dans le fond, puis exemple, la fille, elle apparaît pas dans la photo, puis elle disparaît après. Tu comprends-tu? C'est vraiment, c'est spooky de même. Mais lui, il est déjà dans une situation désagréable, fait que je me demande ce qui serait pire. Ça aurait peut-être aidé. Ça aurait peut-être été l'inverse. Ça aurait peut-être renversé, lui qui tient son masque avec un sourire, puis c'est comme, hey, non, mais pensez-y, peut-être s'ils font un merge de livres de Goosebumps, là, en tout cas. Ou peut-être que je pourrais m'y mettre, c'est sûr que c'est des Ghost Rider. Mario sort de chez lui et va trouver les élèves de première année prêts à exécuter son plan. Il reste conscient que Carole est sa seule chance de retirer le masque et il décide qu'il lui rendra visite après avoir fait peur aux enfants. À sa grande déception, les enfants n'ont pas peur du tout et agissent plutôt avec gentillesse envers Mario, le prenant vraiment pour un vieillard. Ça, là, quand tu lis, tu sens sa frustration de dire « Je voulais leur faire peur, je voulais leur faire un esti de peur. » Mais là, c'est comme « Ah, ma gang de jeunes. » Puis là, comme tu sais, il essaye de crier, mais il peut pas crier, là. Je pense que c'est ça, hein? Dans un chair de poule, rien ne va jamais comme prévu, premièrement. Ouais. C'est ça, c'est la règle numéro 1. Mais en même temps, encore une fois, génération la plus jeune comme monde de la compassion. Tu sais, comme. Ouais, mais c'est là qu'ils se rachètent, les petits. Oui, ben les jeunes, ils se rachètent, mais c'est parce qu'encore là, ça te démontre qu'il était bully envers le bully parce que lui, c'est le même qui agit. Ouais. Fait que probablement qu'il était en réaction, les jeunes, à comment que lui était. Ah, peut-être. Ouais. Puis que, ben encore là, tu sais, je donne une histoire, tu sais. Mais ça ferait du sens. Ça ferait du sens pour un adulte. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis, en tout cas, là, ils vont l'accompagner, je pense. Les enfants l'aident à se rendre chez... Ouais, c'est ça. Les enfants l'aident à se rendre chez Carole et celle-ci est effrayée lorsqu'elle le voit. Mais moi, je suis quasiment triste pour lui parce que les enfants l'ont vraiment maltraité. Là. J'aurais aimé ça au moins qu'il y en ait au moins un qui ait peur, quelque chose. Ça. Ouais, moi tout. Mais non, rien. Ils sont tous comme « Ah, voulez-vous de l'aide, monsieur? » Oui. Ouais. C'est vrai que ça aurait été fun qu'il y en ait au moins un qui ait la chienne. Tu sais, qu'il y en a un qui se sauve, il y a une araignée qui tombe dessus puis qui fasse...
Puis qu'il y ait au moins une petite satisfaction. Là. Moi, c'est ça que je trouve. Je me dis, si la mère avait comme un peu la chienne, parce que, comme c'est quoi, c'est réaliste ton affaire, puis c'est comme super, tu sais, tu regardes un peu, ça parce qu'il parle, là, on dirait que c'est pas juste chaud, mais ça c'est comme s'il y avait de la sueur sur le masque. Oui, c'est trempe. C'est ça, ça suinte. Oui, c'est suintant. Fait que je me suis dit, au moins un de la gang des petits jeunes aurait dit, malgré qu'ils ont voulu l'aider, moi, j'aurais vu ça, j'aurais dit, tu sais, mettons, en première année, on s'entend, là, c'est en première année, là. C'est ça, t'hésites un peu, là. Il y aurait un, c'est sûr, qui aurait fait comment? Le crâne, surtout. On se rappelle du crâne. Oui, il y a comme un bout de peau déchiré dans le front avec un bout de crâne, là. Ça pisse la sueur un peu, ça glow, là. Fait que, non, je sais pas. Moi, juste l'odeur aurait dû. En tout cas. Ouais. Fait que là, Curly Beth, elle le repousse. Oui. Carole, pardon, excusez. Carole le repousse. Cependant, Mario révèle son identité et Carole sort de son party d'Halloween en course afin de l'aider. En cours, pas en course, en cours. Parce que c'est ça. Afin de l'aider à retirer le masque hanté. Je pense que son party n'était même pas encore commencé. Elle rentrait chez elle, puis le monde s'en venait. Ouais, c'est ça, elle attendait du monde. Fait qu'elle a juste dit à son amie, Sabrina, Juliette. Elle a juste dit à Juliette, ben accueille le monde, moi je vais aller aider Mario. Mais Finn, encore une fois, Juliette, elle a son bac au bout, tu sais. Puis il faut que quelqu'un s'occupe de son petit frère qui porte encore le masque l'année passée, techniquement. Ouais. Je sais pas si elle dit que son frère l'a enlevé, mais l'année passée, le premier, le masque, ça a mal fini. Là. Ouais. C'est le petit frère. C'est le cliffhanger, là. C'est ça. Ah. Carole révèle que le masque qu'il porte, tout comme celui qu'elle portait l'an passé, est l'un des mal-aimés. Une série de visages humains cultivés en laboratoire qui ont fini par être horrifiants au lieu d'être jolis. Elle raconte qu'elle a réussi à retirer le sien grâce à un symbole d'amour qui, pour elle, était la tête sculptée de sa mère. Par sa mère, pardon. Mario croit connaître son symbole d'amour et avec l'aide de Carole, il se rend chez lui pour le trouver. Il pense bien sûr aux biscuits que sa mère a fait l'effort d'acheter pour lui. Malheureusement, sa mère... Ah, ça, c'est chien! Littéralement. Ça, c'est chien. C'est vrai. Malheureusement, sa mère révèle qu'ils ont tous été mangés par Pistache. Ah! Non, OK, ben ça, ouais, c'est ça. Ben là, le chien devrait être mort, techniquement. Ben, s'il y a du chocolat, il devrait pas filer bien. C'est ça, j'ai écrit, est-il encore vivant? Ils sont à côté, tu sais. Mais moi, je pensais que c'était eux autres qui avaient mangé les biscuits. Il est encore vivant, le chien, parce qu'il l'accueille. À la fin, ouais, c'est ça. Il est super excité. Puis... Carole a ensuite la théorie que le symbole d'amour pourrait bien être Pistache et non les biscuits. Mario serre alors son chien dans ses bras. À sa grande frustration, le masque reste collé à son visage. Puis savez-vous pourquoi, moi, je pense? Parce que lui, il n'aime pas son chien. Chaque fois qu'il parle du chien, il bitch après. Non, parce que la règle n'est pas l'amour. Ah, OK, ben je vais avoir le punch, je me rappelle plus c'est quoi la règle. Carole propose alors, tourne la page, qu'il est possible que tous les masques se retirent différemment. Hey, smart, t'as maudit Carole, parce que moi, j'aurais pas pensé à ça. Les deux amis se dirigent alors vers la boutique fermée dans l'espoir de trouver l'homme à la cape noire pour obtenir de l'aide. Aïe, je me souviens pas de ça. L'homme est introuvable et les jeunes décident d'entrer par le sous-sol. Oui, parce que là, ils cognent dans la fenêtre de la boutique. Puis, je pense, il voit-tu une lumière? Il voit une lumière à un moment donné. Puis là, il voit une lumière au début. Ouais. Je crois. Mais pas là. OK. Mais là, elle cogne tellement qu'elle a dit qu'elle a mal aux jointures. Aïe, OK. Elle est courageuse, là, ouais. Ouais, intense. Fait que là, comme lui, il y a de la misère à bouger. À un moment donné, elle le porte quasiment. Fait que là, elle cogne dans puis là, elle dit quelque chose comme Carole est en train de se dégourdir les jointures, là, tellement elle frappait fort. Puis là, ils vont sur le côté pour aller rentrer là, par la porte. Ah, ouais, hein? En fouillant dans les boîtes, Carole trouve un costume. Oh! OK, je me rappelle. Recouvert d'araignées. Je peux pas croire qu'elle touche à ça. Elle se rend compte qu'il doit s'agir du costume qui va avec le masque de Mario et le brandit en l'air. Le masque se retire alors du visage de Mario et rejoint le costume pour ensuite s'enfuir dans la nuit. Les deux amis éclatent de rire, heureux que le masque soit retiré. OK. Ouais, j'aime mieux la fin du film, finalement, je pense. Comme j'aurais aimé le voir en film, qu'est-ce qui s'est passé là, le costume, puis tout, mais encore là, les masques ont des costumes complets. Ben, celui-là. Puis encore là, il a l'air de quoi le pénis de ce costume-là? Là? Y a-tu la croûte, lui? Es-tu vert? Y a-tu comme... Je pense qu'il était asexué, par exemple. Ouais, en tout cas, on espère pour lui, parce que... Mais je trouvais ça weird qu'il fasse juste comme s'enlever puis qu'il s'en va avec
le costume comme si... En misère, tu sais, comme surtout, il ne devrait pas vouloir tu sais, si on se fie au masque qui est comme en misère, tu sais, je veux dire, il y a de la misère, il va pas rejoindre le corps qui a de la misère à le suivre encore plus, quoique le corps il s'en va. Il s'en va. C'est ça, mais il s'en allait. Ils n'ont pas expliqué vraiment c'est quoi le rapport, tu sais, c'est-tu, j'ai retrouvé enfin mon autre bout de moi-même. Puis est-ce que je suis heureux avec ce costume? Probablement que oui, parce qu'il n'aurait pas rejoint. Décollé, mais moi, c'est juste la description j'ai trouvé ça bon, moi, la description du masque. Là, on en parle vite, là, mais la description du masque, tranquillement, il dit qu'il sent comme quelque chose grouillé. Oui, puis ça se remet à chauffer. Ça se met à chauffer. Puis là, aïe, comme dès fait que ça fait mal. Elle avait ça, là, ça brûle. C'est ça. Aïe, qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Puis là, il essaie de l'enlever. Ben non, il essaie pas de l'enlever. Il sent que ça bouge. Puis là, à un moment donné, là, comme, oh shit. Puis c'est vraiment, là, c'est comme, il y a quelque chose d'intense dans le costume parce que elle rapproche, puis c'est là, il y a comme quelque chose de physique. C'est une magie, là. Plus qu'elle s'approche, plus que le masque réagit, puis plus que le masque devient chaud, puis lui, il capote, qu'est-ce qui se passe là, puis à un moment donné, là, comme ça part, puis là, il fait comme, je peux respirer, je sens comme le vent, puis c'était vraiment comme... En tout cas, j'ai vraiment aimé la description, je le sentais quasiment. Oh là là! Ah, je suis dedans, voilà! C'est sûr que je regarde le film à soir, comme c'est sûr. Sur le chemin du retour, Mario et Carole sont effrayés par Christian qui porte un masque à la peau violette. Ah, j'aurais aimé ça, voir un masque avec la peau violette dessiné ou quelque chose de même, ça aurait été cool. Parce que les deux sont verts, tu sais, fait que ça aurait été cool. Il révèle qu'il l'a pris le soir où il s'est enfui du magasin en courant et espérait les surprendre. Il admet aussi qu'il a un problème. Il a besoin de leur aide parce qu'il n'arrive plus à retirer le masque. Et c'est la... Je l'utilise pas habituellement pour frisson, là, mais là, je me suis dit, le suspense et la peur, puis la petite excitation, puis c'était cool de l'avoir. Il y a un cliffhanger. Wow! Fait que c'était le masque en T2. Fait que là, les gars, vous saviez qu'il y a une version québécoise du masque en T2 qui a été tournée, mais qui n'a jamais vu le jour à la télé. Ah non? Puis j'ai mis la main dessus. On va-tu voir un extrait? Ben oui. OK, et c'est parti. J'avale ma salive avec difficulté et mes genoux tremblent. Couché dans l'herbe, la tête de Carole me dévisage. Les cris de Juliette me percent les oreilles. C'est à ce moment précis qu'on entend un rire étouffé monter du manteau de Carole. Une touffe de cheveux bruns sort du col relevé et le visage réjoui de Carole se montre enfin. Juliette cesse de crier pour pouffer de rire. On vous a eu! Crie Carole, tandis qu'elle et son amie tombent dans les bras l'une de l'autre en riant aux larmes. Oh non! Grogne Christian. Mes genoux sont toujours aussi agités et je me demande si j'ai respiré une fois pendant l'incident. Je me penche pour ramasser la tête de Carole, un genre de tête de marionnette sculptée. Je la tourne entre mes mains. Étonnant! C'est le vrai portrait de Carole. C'est un plâtre de Paris. Explique alors Carole en me l'enlevant. C'est maman qui l'a sculpté. Mais elle a l'air si réelle, disent. Maman est devenue une vraie spécialiste. C'est vrai qu'elle a recommencé à plusieurs reprises. Celle-ci est une des mieux réussies. C'est beau, mais on n'est pas tombé dans le panneau. Lance Christian. J'essaie de renchérir, mais ma voix sort en tremblotant. Ouais, on savait que c'était pas vrai. Juliette secoue la tête, agitant ainsi sa queue de cheval. Elle est très grande, plus grande que Christian et moi. Carole n'est qu'une nabotte à côté d'elle. Elle lui arrive à peine à l'épaule. Quelle tête vous avez fait? S'exclame Juliette. Je pensais même qu'elle allait rouler par terre. Les deux filles se remettent à rire. On vous a repéré à 1 kilomètre. Ajoute Carole en faisant sauter la tête entre ses mains. Heureusement, j'avais apporté cette tête pour le cours d'art plastique aujourd'hui. J'ai donc relevé mon manteau par-dessus ma tête et Juliette a installé la tête à l'intérieur du col. C'est pas mal facile à vous faire peur, les gars. Fait Juliette en souriant d'un air supérieur. Nous n'avons pas eu peur. Insiste Christian. On a joué le jeu, c'est tout. J'aimerais changer de sujet. Les filles prendraient bien toute la soirée pour se répéter à quel point nous sommes idiots, Christian et moi, mais je ne les laisserai pas faire. La pluie tombe toujours, fouettée par le vent. Nous sommes de plus en plus mouillés.
Carole, où as-tu acheté le masque que tu portais l'an dernier à l'Halloween? Demandai-je sur un ton badin. Hein? Quel masque? Fait-elle en serrant la tête de plâtre contre elle. Ce qu'elle peut être en douille parfois. Tu te rappelles ce masque effrayant que tu portais l'an dernier? Elle et Juliette échangent un regard avant que Carole reprenne. Non, je me rappelle pas. Allons! Vraiment? Insiste-t-elle. Tu t'en souviens? Lui dit Christian. Mais tu ne veux pas le dire. Je sais pourquoi Carole ne veut rien dire. Elle doit projeter d'en acheter un nouveau, aussi terrifiant, à la même boutique cette année, et elle veut rester celle qui fait le plus peur en ville. Elle ne veut pas que je lui fasse compétition. Je me tourne vers Juliette. Sais-tu où elle a acheté ce masque? Ça ne te dirait rien, Mario. Fait-elle en mimant le geste de fermer une fermeture éclair sur sa bouche. Il vaut mieux que tu le saches pas. Déclare Carole. Ce masque était trop effrayant. Tu vas être la seule à faire peur, répliquai-je, furieux. Mais il me faut un masque hideux cette année. Carole, je veux absolument effrayer des enfants. Et... Je suis sérieuse, Mario. M'interrompt Carole. Ce masque avait quelque chose de bizarre. Ce n'était pas un masque. Il devenait vivant. Il collait à mon visage et je pouvais plus l'enlever. Le masque était peut-être hanté. Ha ha! Fais-je en roulant les yeux. Elle dit la vérité! S'écrie Juliette. Ce masque était ensorcelé. Continue Carole. Il s'est mis à me donner des ordres et à parler tout seul d'une voix rocailleuse. J'arrivais plus à le contrôler ni à l'enlever. C'était comme s'il était devenu ma propre tête. J'ai eu tellement peur. Fantastique ton histoire, Carole. Murmure Christian en secouant la tête. Ouais! Garde-la pour la composition française, dis-je à mon tour. Mais c'est la vérité! Crie Carole. Tu ne veux tout simplement pas que je sois aussi effrayant que toi, marmonnai-je. Mais j'ai absolument besoin d'un masque comme le tien. Allez! Suppliai-je. Dis-moi. Dis-le nous. Insiste Christian. Pas question! Réplique Carole. L'enteron, il pleut vraiment fort. Pas avant que tu aies parlé! Criai-je en me postant devant elle, lui bloquant le chemin. Attrape la tête! Crie Christian. Je lui enlève la tête de plâtre des mains. Donne-moi ça! Hurle-t-elle. Je lance la tête à Christian, qui recule lorsque Juliette s'élance à sa poursuite. Donne-lui ça! Crie-t-elle. On lui rendra quand elle nous dira où elle a acheté le masque. Christian me lance sa tête. Carole essaie de l'intercepter, mais je l'attrape et la lance de nouveau à Christian. Allez! Donne! Crie Carole en courant derrière Christian. C'est ma mère qui l'a fait! Elle va me tuer s'il arrive quelque chose! Dis-nous où tu as acheté ton masque, insistai-je. Christian me lance la tête qui atterrit sur le gazon, où je l'enlève à Juliette qui a plongé pour l'attraper. Je la lance à Christian. Enragés, les filles crient de tous leurs poumons, mais Christian et moi nous entêtons à garder la tête pour nous. Carole fait un plongeon superbe, mais atterrit sur le gazon. Quand elle se relève, le devant de son manteau et de son jean est trempé et des brins d'herbe collent à son front. Dis-le! Dis-le, je te rendrai la tête! Carole se met à rugir. Bon, je crois que je vais la lancer sur ce toit, dis-je en me tournant vers la maison devant laquelle nous sommes arrêtés. Je tiens la tête à deux mains devant moi et je fais semblant de me préparer au lancer de ma vie. Ça va! Crie Carole. Ne la lance pas, Mario! Où as-tu acheté le masque? Tu connais ce petit magasin de farce et attrape à 2 pâtés de maison de l'école? Je hoche la tête, j'ai bien vu la boutique, mais n'y suis jamais rentré. C'est là que je l'ai acheté. L'arrière-boutique est remplie de masques bizarres et affreux. J'y ai trouvé le mien. Parfait! Criai-je en rendant la tête à Carole. Quel crétin! Marmonne Juliette en relevant son col. Elle me pousse et enlève les brins de gazon du front de Carole. Je ne voulais pas te le dire, Mario. Fait Carole. C'est pas une histoire que j'ai inventée au sujet de ce masque. Il était vraiment terrifiant. Ben oui, dis-je en roulant les yeux. N'y va pas! Me supplie Carole en attrapant mon bras. S'il te plaît, Mario, n'entre pas dans cette boutique. Je me mets à rire en retirant mon bras. C'est bien dommage que je ne l'ai pas prise au sérieux, que je ne l'ai pas écoutée. Ça aurait pu éviter une longue nuit de terreur. Voilà. Moi, j'entends, je l'entends. Je suis bien satisfait de ce qu'on vient de vivre, là. Oh, wow. C'était pas parfait, mais c'était le fun. Ben, écoute, au moins, ça a été fait au Québec. Voilà. À Gatineau. Gatineau, Québec, écoute, peut-être, moi, là, je capote, je veux le film au complet. Bon, cela dit, nous sommes de retour à Frisson sur le pod. Nous sommes prêts pour la conclusion du Masque en T2.
Pour les notes, Goodreads, il a donné 3.6 sur 5, basé sur 5055 ratings. Fait que c'est quand même... il est populaire, là. 5055 ratings, c'est beaucoup pour un chair de poule numéro 36. Ah oui? Ma note à moi, oh mon Dieu, ouais, je l'ai vraiment aimé, j'ai donné un gros 4 sur 5. Vous autres, les gars. Ben moi aussi, c'est un 4 sur 5. Ah, regarde, tu vois, c'est... J'ai vraiment aimé les descriptions du masque, puis le feeling que Mario avait quand il était pogné dedans. Ça filait vraiment claustrophobique, puis assez déplaisant. Tu veux pas que ce soit un masque de vieux? Non. Surtout pas. Puis l'effet que ça y donne aussi. Non, c'est ça. Puis tu sais, pour comparer, pas que je veux absolument comparer avec l'épisode, mais j'ai préféré le livre à l'émission parce que c'était différent. Puis, je sais pas, le fait que le vendeur, je l'imaginais comme Vincent Price, puis que l'aspect que Mario coach l'école, les enfants de première année, il n'y avait pas ça dans l'épisode. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça l'ajoutait un aspect j'ai besoin du masque. Tandis que dans l'épisode, c'est juste ben, je veux faire peur. Ouais, dans l'épisode, il y a un gros... Ben, en fait... Tu sais, là, il y a comme une raison. Il est fâché parce que c'est son dernier Halloween, puis il dit, je veux être... Tu sais, comme je veux faire peur, exact. Fait qu'il y a comme genre ce besoin-là, parce que l'année d'après, il va être trop vieux pour passer dans Halloween. L'année d'après, ouais. C'est ça, fait que ça comme... Mais encore là, c'est que dans un épisode de Chair de poule, il n'y avait pas le temps de développer ça tant que ça. Non, fait que, ça passait vite, là, tu sais. C'est sûr. Fait que ici, il avait mieux expliqué probablement qu'on aurait vu une meilleure excuse pour lui porter le masque dans le film, justement. Mais c'est vrai qu'ici, il y a comme le goût de... l'envie de faire peur aux enfants. En tout cas, tu sais, ça lui donnait une raison de... Ben, c'est ça que j'ai aimé. Je kick. Et toi, Serge? Moi, pour toutes les raisons que Daniel a mentionnées, j'ai bien aimé ça. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, moi, j'y donne un 3.7, plus que Goodreads. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est... Quand j'ai réalisé, j'ai dit, OK, avec la fin, c'est complètement différent. Puis moi, la non-explication du pourquoi, du raccord entre la tête puis le corps, dans le fond, là, de l'espèce, puis qui partent à la course de même, là, j'ai trouvé ça, j'ai dit, OK, ça, c'est un peu weird, puis j'ai moins accroché que peut-être l'autre dans le cimetière. Je trouve que le cimetière, moi, me donnait un vrai feel. C'est vrai qu'il y a une vibe plus Halloween dans un cimetière. Ouais. Ah, mon Dieu, avec le costume de canard puis de tigresse. Ouais. Il y a tout fait là-dedans, là, dans ce costume-là. Goosebumps, dans ces années-là, il était rendu là, vraiment dans son prime. Là. Il embarquait dans tous les produits dérivés puis tout ça. Puis c'était rendu qu'il y avait moins de pages, puis il expliquait encore moins les affaires. Ça arrive, c'est ça qui se passe. On tourne la page. Tu sais. Mon Dieu, ça arrive beaucoup aujourd'hui, ces singles-là. Mais moi, ça a comme... Fait que tu sais, quand je disais là, qu'R.L. Stine, il y avait probablement des Ghostwriters, là, mais je pense que c'est ça. Il a écrit les premiers. Si je me trompe pas, les gens disent la rumeur que... le premier Goosebumps qui n'est pas écrit par R.L. Stine, c'est celui tout de suite après One Night at Horrorland. Lui, il a fait la base, puis il en a probablement écrit d'autres après, là, mais qu'après ça, c'est tout comme du ghostwriting qui a été fait. Vous avec ça. Puis ça ferait du sens là, que ce soit comme juste le nom, puis que on reproduit la formule. Même avec Fear Street, imagine-toi, Serge. En haut, la collection, c'est Frisson R.L. Stine, pas complète, mais il y en a beaucoup, quasiment à un point tel que ma saison 2, c'est quasiment juste R.L. Stine. Chair de poule, la deuxième rangée, c'est tout R.L. Stine. Fear Street, dans le coin là-bas, c'est R.L. Stine aussi. Puis j'ai pas de Ghosts of Fear Street, puis il y en a plein d'autres collections là, qui faisaient. Là. Fait que fais-moi croire que cette personne-là a tout sorti et écrit ces livres-là en comme 6 ans. Ben, en même temps, Stephen King, il produit en tabarouette. La même chose, Ghostwriting. C'est ça il sort comme 4 livres par année qui ont des 1000 et 1000 pages et tout. Fait que tu te dis, OK, moi, je pense que... moi, je pense vraiment que les noms d'auteurs, c'est ça comme le secret qui se passe. Mais tu sais, c'est peut-être la magie aussi, on ne sait pas.
C'est pas ce qu'il mange. Mais juste pour terminer sur ça, moi, personnellement, c'est que... moi, je l'ai lu d'une traite, là, je l'ai dit, moi, je l'ai lu ça. One shot hier, ça se lit super vite et super bien. Mais c'est ça, moi, c'est le feeling qui me restait, c'est... Oh shit, ok, c'est comme bien différent. Puis peut-être parce que j'ai eu du fun à regarder le 1 puis le 2 en film, là, en film pour la télé. Puis, mais j'avais vraiment une vibe Halloween, là. Puis tu sais, je pense à un moment donné, dans le film, ils sont dans le cimetière, puis ils surveillent, puis ils guettent en arrière d'une pierre tombale. Oui, puis en arrière d'un arbre. Puis, en fait, lui, il se cache en arrière d'un arbre pour attirer Curly Beth où est-ce qu'elle avait enterré le masque. Le masque, c'est ça. Elle arrive là, puis elle voit qu'il n'est plus là, puis elle a comme une petite panique. Mais ça a marché. Là. On dirait qu'elle me manquait dans le livre. Fait on dirait que cette petite passe-là. Puis alors que dans le livre, on a, il retourne là, au sous-sol. Pas sûr dans le film qu'ils font ça, là, je pense pas. Le girl il retourne à la cabane, mais il n'y a pas... il retourne à la cabane, il descend en bas parce qu'il cherche Mario, mais l'action, elle se passe pas là. Ouais. Moi, je te dirais, le 3/4, plus que ça. Mettons 80% du livre, j'ai dit, waouh, c'est vraiment cool. C'est la fin un petit peu let down, mais... c'est goûté tout chose un peu comme fin. Dans le 2, dans le film, il y avait comme un autre combat pour Curly Beth dans celui-là qui avait plus ou moins rapport. Pourquoi le masque voulait... c'est parce qu'elle l'a aimé, mais elle l'aime plus. Fait que c'est comme une allégorie à la peine d'amour, mettons, quelque chose de même, mais bon. Mais au moins, ça l'a servi à nous préparer pour l'Halloween puis nous mettre dans le mood. Ça nous a mis dans le mood. Puis comme titre alternatif, vous, les garçons, qu'avez-vous trouvé? Ben moi, c'est parce qu'un moment donné, dans le roman, il dit je me sens comme un homme de 110 ans. Fait que moi, c'est 12 ans, bientôt 110. Avec la danse de Thriller dedans, mais sur la musique de Goosebumps, parce que dans le film 13 Going on 30, dedans, ils font une danse de Thriller. Oui, c'est vrai. C'était ça, mais toi, tu me l'as dit, en plus, t'écoutais pas ce genre de film-là dans l'auto tantôt. Fait que mauvaise personne à qui référencer ce film, malheureusement. Mais bon, c'est bon, très bon, merci. Moi, j'en ai deux, mais qui traitent aussi un peu comme toi, là, de l'âge et de la difficulté qu'a Mario à bouger, c'est pénible et tout ça. Oui, c'est vrai que ça a l'air dur en sacrifice. Il y a de la misère à se traîner, même que Carly Beth / Carole doit le transporter quasiment à un moment donné. Là. Fait que moi, j'en ai deux. J'en ai un, c'est Adrien Gagnon à la rescousse. À la rescousse par Adrien Gagnon. Courbature infernale. Ah, quand même. Nice. Ça serait plus frisson, par exemple. Ouais. Étrangement, là, ça fonctionnerait plus pour un frisson que pour un chair de poule. Mais en tout cas, c'est les deux que j'avais trouvé parce que je trouvais que c'était très pénible pour Mario. Voilà. Oui, c'est très bon, mon Dieu Seigneur. Saison 2, on... Pas fort, hein? On lève, on monte d'un étage. Ouais, j'ai fait un mouvement de quelqu'un qui pogne un scrotum, mais c'était pas ça que je voulais dire. Moi, j'ai Qui est pris qui croyait prendre. Mais tu sais... Je dis à mes titres, sont pas. J'étais un peu gêné de vous les dire. Masque hanté versus raid anti-araignée. Ah, ok. Tête d'araignée et tête de pli. Ah! Ouais, ça, c'est le. Ça, c'est. Tête d'araignée et tête croûtée. Oui, ça arrive. Oh my God! Attends. Oui. Ben là, j'ai pas de plume. Ah, oui. La croûte, faut la ramener, la croûte. Hey, tu vois, je me fais corriger par mes auditeurs. Ça prenait un autre gâteux. Petit silence awkward pendant que j'écris. Bon, voilà. Et voilà, on a terminé. On a terminé. Il m'en vient un autre aussi. Parce qu'il a dit très très vite, c'est Fadok is back. Ben oui, ou Fadok tout court. Fadok tout court. C'est ça. Il n'y a même pas besoin d'être back encore. Fadok juste en Fadok. Avance. C'est ça, parce qu'il y a quand même 12 ans. 3 ans. Le retour de Fadok. Il s'appelle Fadok. On va lui donner le masque. Ouais, le vieux, c'est pour ça qu'il retourne auprès du costume à la fin. Tu n'as pas besoin de ton explication. La carte était dans sa poche. C'est ça. Avec le masque, moi, je veux mes rabais au village. Voilà. Oh, les gars, merci de terminer cet épisode-là sur ce rire-là. Merci pour le moment présent d'aujourd'hui. Vraiment, là, c'était vraiment cool. Ça fait 2h02 qu'on parle de chair de poule. Comme il y en a de la jasette à avoir. Puis là, la semaine prochaine, on continue le mois de Frisson sur le pod avec le mois de l'amour.
Je reçois le couple Cinérum, mais séparé. Parce qu'il est en chicane. Non, c'est pas vrai. Mais... Quelle rumeur sale! Et on fait la rouquine et le retour de Bob, qui étaient 2 frissons de R.L. Stine, qui ont écrit Le Masque en T2. Et je dis parce que c'est des Ghost Riders. Puis c'est vraiment très Fear Street. C'est pas dans la collection Fear Street, mais la règle Fear Street, c'est vraiment sensiblement la même. Collection frisson, qui était de boyfriend et de girlfriend, puis c'était ça le marketing du livre. En français, ils n'ont pas utilisé la même chose ici au Québec parce qu'on a compris de quoi. Mais aux États-Unis puis en Angleterre, ça avait vraiment marché, boyfriend, girlfriend, tout ça, puis on fait ça avec Cinérum le mois prochain. Une belle saison 2 en perspective. Beaucoup d'R.L. Stine, bien sûr, parce que vous voyez qu'il dominait le marché. Fait que, oui, il y en a beaucoup, mais my God, qu'on va rire, puis on va avoir beaucoup de cliffhangers. Alors, c'est sur ce cliffhanger que je vous laisse et que je vous dis, faites de beaux cauchemars! Oh, t'es Morel. Ouais. Ah, wow, ça a bien été. Vraiment, mais moi, le fait que je l'ai lu hier, ça m'a aidé. Ah, moi, tout, je l'ai lu hier. Ouais. Puis, mais c'est là, en le lisant, je me suis dit, c'est tellement différent, là, comme. Ah, c'est deux choses. Parce que, tu sais, là, je me souvenais juste de la passe au cimetière, puis, tu sais, comme les masques qui se rentrent dedans, ou je sais pas trop quoi. Puis là, j'ai dit, c'est où, c'est quoi cette affaire-là? Ben, je me rappelais plus de cette fin-là. Là. C'est comme. C'est toi qui m'avais dit, par exemple, tu vas voir, il est très différent le deuxième. Là. Je me rappelais que c'était différent, mais je me rappelais pas comme. Christian, je me rappelais pas qu'il y avait un masque à la fin. Bon Dieu, je suis encore surpris de te voir quand tu te lèves. C'est drôle. Mon grain dans ma famille. Mario, pas Mario.